Bienvenue sur Futur Radio, on est de retour, c'est l'émission spéciale voyance, c'est la première de la rentrée, il y a Patrick Sardet, il est dans le studio, ça va mon petit Patrick ? Oh, on t'entend pas, qu'est-ce qui se passe Patrick ? Et là, tu m'entends, mon petit Maël ? Ah, je t'entends, comment vas-tu ? Très bien, mon petit Maël. Oh, il sait que ça me dérange quand on dit ça. Sylvain Grignon est également avec nous, bonsoir Sylvain. Bonsoir Maël. Et Baptiste également, bah oui, j'ai bugué. Baptiste, comment vas-tu ? Depuis mon nom, ça faisait trop longtemps. C'est vrai, allez, bienvenue. Futur Radio, sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental ? C'est la voyance sur Futur Radio. La voyance sur Futur Radio, ça y est, c'est le grand démarrage. On est le 8 aujourd'hui, le 8 septembre, et c'est le début de la voyance sur Futur Radio avec de changements cette année, de gros changements cette année. Est-ce qu'on leur explique maintenant ? On leur explique ? Ça serait peut-être bien. Ah oui, ça serait peut-être bien en fait. Bon alors, il y a une nouveauté en fait, normalement c'était Patrick Sardet. Patrick Sardet était avec nous tous les mardis, mais alors une semaine sur deux, une semaine en rediffusion et une semaine en direct. Et alors là, ça change cette année. On ne veut plus entendre de rediffusion, non, c'est une semaine avec Patrick Sardet et une semaine avec Sylvain Grignon. Et on va s'alterner avec Baptiste. Comment vas-tu Baptiste ? Ouais, alors tu parlais de changement il y a 2 minutes. Ce qui serait bien, c'est de commencer par changer les casques. Oh, et ça y est. Et tu crois vraiment que rien. nos auditeurs ont envie d'entendre ça ? Je n'entends rien, mec. Je ne t'entends pas. J'entends pas ta douce voix si agréable à l'oreille. J'espère que tu vas bien, pas trop stressé pour leur démarrage de la voyance là, parce que la semaine prochaine t'es tout seul avec Patrick, il est pas tendre. Mais oui, mais je le connais Patrick, tu sais, je sais le dresser. Voilà, tu vois. N'importe quoi. Et ça commence bien. Ah oui, ça commence bien. Je suis tout excité. Est-ce que tu te souviens comment que ça se passe, l'émission spéciale voyance ? Est-ce que tu te souviens un petit peu ce il qu'on me fait ? semble que de base on a quand même des auditeurs qui passent à l'antenne, c'est le principe. Exactement, c'est tout à fait le but. Tu as raison. Et alors le numéro, est-ce que tu le connais encore ? 01 83, un truc comme ça. Je vois 01 83 62 07 48. 07 48. Vous allez pouvoir nous appeler ce soir 01 83 62 07 48. Si vous avez une question à poser à Patrick, si vous avez une question à poser à Sylvain, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. Puis là c'était le démarrage, on est 4, mais la semaine prochaine c'est Patrick Sardet, tu seras tout seul dans le studio avec Baptiste. Oui. Bon courage. On dit bonjour. Gentil avec toi, Baptiste. On dit bonjour également à Flo qui est à la régie vidéo. Il est là pour gérer un petit peu la régie. Vous êtes les bienvenus bien sûr sur Facebook et également sur Twitch pour nous voir en live. Bon, quoi de beau, nos voyants préférés, quoi de beau Sylvain ? Bon, il y a plein de choses qui se passent. C'est vrai que alors j'avais dit avant le démarrage de l'émission que on n'en parlerait pas. On n'en parlait pas, mais je vais quand même en parler. Et en fait, on va en parler. On va quand même en parler. J'adore la radio. Et c'est un petit peu grâce à Patrick Sardet avec sa numérologique, moi que j'ai rencontré maintenant il y a 2 ans. On se connaît. Et voilà, il m'avait prédit une chose pour cette année, effectivement, donc je vous le donne en exclusivité ce soir. Oh là, attends, si je tout stresse. va bien d'ici l'année prochaine, j'ouvre mon cabinet sur Saint-Nazaire. Waouh. Alors Saint-Nazaire, pour ceux qui ne situent pas, c'est à côté de Nantes, on est à 70 bornes à peu près, c'est en Loire-Atlantique, on est à 70 bornes. 70 bornes. Toi t'as pas le permis. Non, on est à 70 mec. C'est Pourquoi ? Encore moins. On n'est pas à 70 ? 45 minutes. Non, on est à 45 minutes du centre de Nantes, donc c'est pas 70 km. Et on est sur les informations foireuses de Maël, ça commence dès le début. On est à 50 bornes. Voilà, et on dira sur un joli front de mer. Ouais, exactement. Ouais, en plus, ouais. Ah non, c'est vrai. Que les Baulois nous envient. Non, mais c'est vrai qu'on est une belle ville. Pour ceux qui connaissent pas Saint-Nazaire, je vous conseille de venir faire un petit tour dans le coin parce que c'est vrai que c'est assez sympathique comme coin. Vacances. Et en plus, vous pouvez venir nous voir directement dans les locaux. Nous, on n'est pas chiants. Bon, vous portez le masque et on vous accueille avec plaisir, bien sûr, dans cette radio. Bon, on va commencer cette émission par dire ce qu'on va faire aujourd'hui. À chaque fois, ils nous ramènent tout un tas d'objets. Patrick et Sylvain nous ramènent leurs ustensiles de préparation de voyance, plutôt pas de préparation, on n'est pas en cuisine. Qu'est-ce que vous avez ramené aujourd'hui ? Moi ce soir c'est juste une petite bougie que j'ai ramenée, puis effectivement les cartes pour pouvoir travailler. Et puis mon pendule, parce que la dernière émission, le nouveau pendule, parce qu'à la dernière émission, mon pendule, comme par magie, a disparu. Non mais c'est vrai. C'est vrai tout médium et tout voyant le dit, c'est que de toute façon, quand on perd un pendule, c'est qu'on a fini de travailler avec lui. Ah ouais ? Je connaissais pas ça. Quand on perd un objet qui nous est cher ou des choses comme ça, c'est qu'on a fini de travailler avec. Et ma maman m'a dit un truc un peu pareil. Elle m'a fait un collier avec un bracelet avec des cailloux.
Ouais, enfin voilà, des cailloux quoi. Enfin, des pierres. Et en fait, tu l'as perdu, Pierre. ça veut dire Et, que. non, et elle m'a dit, et je vois qu'il commence à se casser. Elle m'a dit, quand il se casse, c'est que t'en as plus besoin. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est un bracelet porte-bonheur, elle m'a dit. Ah bah je On savais verra. pas ça. Ah oui. Donc Sur le même principe des bracelets brésiliens avec le petit lien qui se casse. Attention, ça c'est une arnaque. Alors que Madame Virginie, la Attention. maman de Baptiste, elle est vraiment au top de tout ce qui est magnétisme. Exactement. Bisous maman, je t'aime. Bon alors justement on parle de Quelle déclaration magnétisme. d'amour. Non mais c'est vrai, il faut se le dire. hein. Faut Qu'est-ce dire. qu'il y a? On a déjà un auditeur. Bon, on va pouvoir avoir un auditeur Oh là dans là. quelques instants sur Futur Radio et vous pouvez nous appeler au 01 83 62 07 48. D'ailleurs pour les plus timides, vous pouvez également nous envoyer votre question directement par SMS au 07 712 08 910 ou sur les lives directement sur Facebook et également sur Twitch. Oui, Patrick Ronotte. Bon, on va te présenter Patrick. Patrick Sardet, qui es-tu? Alors moi je suis numérologue, tarologue, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai un cabinet sur Saint-Nazaire, sur Paris également et sur la Baule. Ok. Et je reçois en consultation. Vous pouvez découvrir tout cela sur mon Alors site. sur la Baule et sur Paris, c'est un hologramme. Non? Pourquoi? Mais non, Non, je tu te vais de déplaces. temps en temps. Ah. Non, il a le don d'ubiquité. Ah, non, je suis pas le Mélenchon de la voyance. C'est beau, c'est beau. C'est bien, Ça aurait merci. Ça aurait pu. Mais non, on n'en est pas là. Donc je me déplace tous les 2 mois sur Paris et puis une fois par semaine sur la Baule. Et autrement, le cabinet est sur Saint-Nazaire. Mais il y a aussi des consultations par téléphone si vous le souhaitez, par Skype. Et puis vous avez plein d'informations sur mes formations, les formations en numérologie que j'anime ou en tarot de Marseille. Tout simplement en regardant tout ça sur mon site www.patricksardet.fr. J'allais Voilà le dire. Maël, tu sais, tu commences à bien me connaître. Il faut aller voir sa chaîne Exactement. YouTube. Eh ben, j'allais Et- exactement et- le dire. et- Eh ouais, parce qu'en merci. plus, il a une superbe vidéo sur sa chaîne Exactement. YouTube. Et en fait, Voilà. il dit ça, c'est pas pour te faire de la pub à toi, hein, c'est pour se faire de la pub à lui. Ah, hein. mais Forcément. Mais la vidéo a été faite par Baptiste. Exactement, une Exactement. très belle Et- vidéo de présentation. Très belle vidéo Ouais, de mais présentation. on peut le dire parce que la vidéo est superbe. D'ailleurs, je Voilà. crois que Sylvain est carrément jaloux parce que tu veux Bah, aussi j'ai ta demandé, vidéo. j'ai demandé effectivement. Donc, Il a augmenté moi, ses j'ai déjà tarifs, une hein. chaîne YouTube, mais qui ne me sert pas pour l'instant. Et j'ai effectivement tout à l'heure, avant l'émission, demandé à Baptiste si éventuellement, voilà, on pourrait collaborer. Mais je Bon, suis écoute, d'accord. vaut mieux que ça soit Voilà, Baptiste c'est qui te la fasse officiel, que je suis moi. d'accord. Là sur ce coup-là. Bon, Sylvain, tu vas te présenter également pour commencer cette émission. Comme ça, tout le monde va te connaître. Voilà. Donc moi, Sylvain Grignon, 51 ans, et je suis donc sur Saint-Nazaire et donc magnétiseur, praticien Reiki et également médium. Oui, qu'est-ce qu'il y a On peut augmenter. Oh, mais on peut pas voir ça en antenne, Baptiste, la radio, tu J'entends rien, ne connais pas. Mais la radio, le but c'est Tu as, d'entendre. tu as coupé Sylvain, on lui a même pas posé la mais il n'y a pas question. de souci, il y a pas de souci. Et je voulais pas le couper, c'est pour ça que j'ai pas fait de bruit. Est-ce y a que pas de tu as souci. est-ce que tu as un site internet? Alors j'ai un Sylvain site internet également, donc vous tapez Sylvain Grignon Saint-Nazaire ou Sylvain Grignon magnétiseur et sur la recherche Google vous me trouvez. Oui, on te trouve très très facilement facilement. parce que Donc, voilà. tout à l'heure on voulait savoir pour refaire un petit habillage et tout ça. Ouais. Et en fait, dès qu'on tape Sylvain Grignon, on a directement sur les moteurs de clairvoyant. recherche, ouais, magnétiseur, ça passe très bien. Tu es très bien référencé. Bon, Ouais. bienvenue à tous ceux qui sont sur Facebook et également sur Twitch. On reçoit déjà des messages. Il y a Kevin qui nous dit hey, salut l'équipe. Coucou Yann. Bah, Yann n'est pas là, mais on lui filera de ta part. Il n'y a pas de problème. Merci pour ton message. Il y a Virginie qui est avec nous qui nous dit coucou Patrick. Salut à toi Virginie. On espère que tu vas bien également. Il y a également Fac, si je le prononce bien. Coucou l'équipe. Salut à toi. Bonsoir Sylvain, Baptiste, Patrick et Maël. C'est Muriel qui nous envoie ce message. Il y a Bonsoir, Malika également qui nous envoie. Elle a déjà une question. Donc Malika, il y a sa date de naissance. Je vous donnerai la question et on va pouvoir faire ça dans quelques instants. On répond bien sûr à toutes vos questions. Il y a également Fabi qui est avec nous. Il y a Maëva qui a une question également. Et on a déjà une première auditrice ou un premier auditeur qui va arriver dans quelques instants à l'antenne pour nous appeler 01 83 62 07 48. On va essayer de répondre à tout le monde et on va essayer de répondre à tous vos messages. Dans quelques instants, la musique sur Futur Radio. Vous allez voir, c'est génial. Futur Radio. Nouveau hit. Futur Radio. C'est Clean Bandit qui arrive, si je le prononce bien. Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? Il se marre de mon accent, c'est ça? Vous allez voir, c'est génial. On se croirait dans une fête foraine. C'est super, c'est génial. Wow, wow, wow. Va attraper la queue du Mickey. Futur Radio. L'étoile des radios. Moi, j'ai jamais réussi à attraper leur truc et tout. Moi aussi j'ai déjà réussi. Oh non, bah t'as de la chance. Hein. Clean T'étais- Bandit T'étais trop petit. ou trop gros. Allez.
La voyance, on est de retour, on est en direct jusqu'à 23h, on passe la soirée ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est avec Sylvain Grignon et Patrick Sardet. Patrick a déjà son pendule. Que nous dit Ouais. ton pendule, Patrick? Il dit que ça va être une bonne émission. le Oh, mais pendule, c'est là. super, on a déjà pas mal d'appels en plus. On va accueillir Morgane à l'antenne dans quelques instants et on va répondre à vos messages également sur Facebook. On va essayer de répondre à tous vos messages, même si des fois il y en a certains qui peuvent passer à la trappe. On dit bonjour à Niki qui est avec nous sur Facebook. Niki a une question. On dit bonjour également à Nathalie. On va essayer de répondre à vos questions tout à l'heure. Et on avait une question de Maëva. Est-ce qu'on peut répondre à la question de Maëva? Donc Maëva pose une question. Donc elle a 19 ans et elle aurait aimé savoir en fait si son ex Guillaume allait revenir dans sa vie et enfin pour du sentimental quoi. Est-ce qu'ils vont avoir une nouvelle relation? C'est la question de Maëva. Est-ce que tu as besoin de sa date de naissance ou pas, Patrick? Tu l'avais? Je crois je l'ai vu apparaître, c'est Bon. le 5 décembre 2000. Exactement. Et Guillaume est du 18 janvier 1998. hein. Exactement, Exactement. Patrick. Et Quelle là, mémoire. elle veut savoir si elle aura des nouvelles. Alors pour moi, elle va avoir des nouvelles. C'est vrai qu'on sent un petit rapprochement, un retour de Guillaume vers Maëva. Simplement, je ne suis pas sûr que ce soit pour du long terme. C'est plus une amitié, Un voire flirt, un petit peut-être. flirt, une amitié amoureuse, mais pour quelque chose dans le durable, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a des nouvelles, il y a un retour comme ça, mais je ne sais pas s'il y aura une durée à cette histoire entre tous les deux. Parce que d'abord, ils ont les mêmes chemins de vie, son chemin de vie 1, donc déjà c'est un petit peu difficile, parce qu'il y a une grande indépendance chez les chemins de vie 1, donc vivre ensemble, c'est pas toujours évident. Et en plus, ils ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde au niveau des années perso. D'accord. Ça concorde pas trop. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y en a je qui est sais plus pas. au début, il y en a d'autres qui sont plus Voilà. à la fin, donc ça ne. Oui, on sent quand même une attirance, quelque chose qui pourrait être intéressant, qui pourrait avoir un côté. C'est vrai qu'ils ont des chiffres en commun, mais avec le 1, mais en fait ça s'arrête là, quoi. C'est pas dans la durée, c'est plutôt du court terme. Donc c'est un petit peu le souci qu'on rencontre sur ce cas de Maëva et de Guillaume, et je ne vois pas quelque chose à long terme dans cette histoire. D'accord. Voilà. Ça, Et c'était les pour, cartes, pour info, ont un petit peu confirmé. Parce que là, je regardais les cartes, j'ai eu l'étoile avec la carte du jugement qui donne plus une opportunité avec des nouvelles qui tombent, mais on n'a pas une relation à long terme. Je suis vraiment un petit peu désolé. J'aime bien positiver, mais là, je Mais peux écoute, parler que de choses comme ça. Le principal, c'est que tu es honnête, Patrick. Est-ce qu'on répond au deuxième message avant d'accueillir notre Oui, auditeur? on peut, a on l'auditeur au standard? Non, pas encore. Bon, ça arrive dans 2 minutes. C'est Malika qui nous a envoyé un message. Donc Malika, en fait, a un cas de Covid à son travail actuellement et elle demande comment ça va se passer. Donc Sylvain. Moi, j'ai regardé un petit peu sur les cartes, sur ce que j'avais. Je vois une fermeture de l'établissement. Alors, je trouve ce qui est étonnant, c'est que Malika, je la vois pas forcément rester dans cette boîte. C'est ça qui est assez bizarre. Il y a un choix. Elle a un choix. Elle est sur un chemin de vie où elle a un choix. Il y a un duel. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de son entreprise où il y a un duel. Alors, je sais pas si c'est un duel avec. Elle pourra peut-être le confirmer, ou si elle est en conflit avec un collègue ou avec sa direction. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a pas que le Covid qui la concerne dans cette entreprise. Donc pour l'instant, pour le Ouais. Covid, Pour voilà. le Covid, de toute façon, pour moi, il y a une fermeture administrative sur l'entreprise de toute façon. D'accord. Mais il y a autre chose qui se passe pour elle. On est sur sur la naissance d'un nouveau projet professionnel derrière pour elle. Ok, bon ça c'était pour répondre à Malika. Merci pour vos messages. Vous pouvez nous envoyer des messages 07 712 08 910 sur Twitch également et sur Facebook. Sur Twitch il y a Margot. Bonsoir l'équipe, comment allez-vous? Bah écoute, ça va super bien. On espère que tu vas bien également. Allez, normalement on a la première auditrice ou le premier auditeur. C'est un auditeur, c'est une auditrice, je crois que c'est une auditrice. C'est Morgane qui devrait être avec nous sur le standard de Futur Radio. Allô Morgane? Oui, allô? Oui, Bonsoir. comment vas-tu Morgane? Bah, ça va. Tu viens d'où? Ça va. Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, je ne connais pas. Apparemment, c'est une belle ville. Oui, je te montre ton casque, Sylvain, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Pas de problème. Le 3. Eh ben, écoute, Excuse-nous, Morgane, on a un petit souci technique. Oui, Il y a bienvenue. le son dans les oreilles. Bienvenue en tout cas sur Futur Radio, bienvenue sur Futur Radio 8 et en live sur Facebook et sur Twitch. Écoute, je te laisse avec nos voyants, avec Patrick Sardet par exemple, pour commencer. Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît, Morgane? Le 27 août 1972. Le 27 août 1972. Et quelle est votre question? Bah, en fait, je voulais avoir
au niveau du boulot, en ce moment, ça se passe pas très bien. Donc, je voulais savoir si dans l'avenir, j'allais avoir d'autres opportunités. Alors déjà, vous êtes né le 27 août 1972, vous avez un chemin de vie neuf, vous êtes quelqu'un qui est vraiment au service des autres, vous donnez beaucoup, même au travail, vous êtes quelqu'un de compétente et vous avez tendance à beaucoup donner et vous oubliez un peu de recevoir. Hein, vous êtes un peu dans les émotions aussi, vous êtes assez émotive et c'est vrai que ça se ressent. Voilà, ça s'en ressent quand on vous entend avec votre voix, etc. Et vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, mais un peu naïf par moments. Et il faut faire un petit peu attention à ça. Ça, c'est une première remarque. Problème. Voilà, c'est une première remarque vous concernant. Concernant votre année, vous êtes en année 3, mais elle vient du 12. Dans le tarot, le 12, c'est le pendu avec ses blocages, ses retards, ces choses comme ça. Et c'est vrai que cette année, on sent quand même une ambiance un petit peu difficile au travail avec ces histoires, que ce soit avec le Covid, mais avec d'autres raisons, on va dire, de rapport entre les gens. Et il faut faire un petit peu attention parce que l'année prochaine, vous allez changer sans doute de société. Moi, je ne vous vois pas rester dans cette société. Vous allez être en 13-4. 13-4, c'est le changement, la réorganisation. En tout cas, même si on restait dans la même société, on changerait de poste. On irait dans un autre service. En tout cas, je ne vous vois pas. Je vous vois d'autres opportunités qui vont tomber. Attention, ce sera difficile. Hein. Le nouveau travail ne sera pas facile, mais il y aura du travail, il sera assez fatigant. Ça, c'est mon ressenti en numérologie. Je vais vous demander de me donner 3 chiffres entre 1 et 22 au niveau du tarot de Marseille, s'il vous plaît. Alors, vous me donnez 3 chiffres, tout simplement. Le 7, le 8 et le 18. Le 7, le 8 et le 18. Okay. Est-ce que déjà vous ressentez ce que j'étais en train de dire au sujet du travail ? Ah bah tout à fait, oui, c'est exactement ça. Oui, alors là, je vois vraiment un grand changement à venir, mais pas pour cette année. Pour moi, ce changement, il intervient sur le premier semestre 2021, c'est-à-dire entre, j'ai envie de dire, avril-mai. Vous avez du changement, il y a une opportunité, il y a des choses qui vont évoluer et c'est positif. Par contre, ça va être un peu dur. Hein. Il y a la roue de fortune, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. C'est-à-dire que vous allez être très fatigué, ça je le ressens. Mais par contre, ça va être passionnant. Si vous avez de l'ordre, de la méthode, de la rigueur, ça va très très bien fonctionner. Voilà un petit peu pour vous c'est de moi, mon ça. côté. Voilà. Je suis comptable, donc... Ah oui, en plus. En effet, oui, la vous rigueur. allez vraiment vous éclater. Voilà. Mais il va falloir Voilà. postuler ailleurs. Il ne faut pas hésiter là. Il faut changer là. Il faut passer à autre chose. Par contre, ça va mettre un petit peu de temps et pour moi, c'est plutôt en début d'année 2021. D'accord, bon, bah, super. Alors, je vais quand même demander à Sylvain, qui est à côté de moi, parce que ce soir, vous avez de la chance. Vous en avez deux pour le prix d'un. Voilà. Deux pour le prix d'un. Voilà. Alors, c'est vrai, Voilà. moi je fonctionne avec les oracles de la triade. Et les oracles de la triade, j'avais la carte 42 qui est le désert et qui correspond un petit peu à l'isolement. Et j'avais l'alpha, donc la carte 1, qui correspond au changement. Et effectivement, moi sur le désert, effectivement, il y a une sensation au niveau du travail d'isolement et d'être un petit peu à part des autres. Et effectivement, sur le changement, et je rejoins Patrick dans le sens où effectivement, ce changement intervient. Alors moi, je serais peut-être même plus rapide que toi sur la fin de l'année, voire avant, très certainement avant le début de janvier. Il y a quelque chose qui se passe de toute façon sur la fin de l'année pour vous, là. D'accord. D'accord. Bon, bah c'est Voilà. super. Bon, Voilà. on espère avoir répondu à ta question. Bah oui, merci Vous nous beaucoup. tenez au courant. Merci beaucoup. En te souhaitant une bonne soirée, on va continuer à lire vos messages sur Facebook. Il y avait Malika qui dit qu'elle devait signer un CDI. On avait répondu tout à l'heure. Elle a dit non, je dois signer un CDI. Je travaille en EHPAD. Donc on disait le changement, peut-être un changement de travail. Donc apparemment, elle doit signer un CDI. Il y a Maëva qui nous dit merci beaucoup. Oui, Baptiste. On vient d'avoir la feuille de Malika, si c'est la même, j'espère. D'accord. Et elle Ok. est programmée pour 21h30, mais elle. Bon, bah Et t'as écoute, pas les feuilles sous les yeux. donc, on aura Malika au téléphone tout à l'heure. Il y a Héloïse, anciennement du Gaspacho, mais bientôt du Point Street. Hein. Ça va arriver le 17, je crois, le 17 sur Future Radio Urban. Bonsoir à vous, bonne émission à vous. Merci beaucoup, Héloïse. Il y a Nathalie qui nous a posé sa question. On espère y répondre. Bon anniversaire à mon animateur préféré, Maël. C'était samedi, soyez pas jaloux. Oui, j'espère que vous n'êtes pas jaloux. Non, ça va. Non, ça je va, t'ai pas ils ont- invité, moi. Aussi, t'étais invité, mais t'es pas venu. C'est vrai. On va redémarrer en. Moi, j'ai été invité, mais je suis pas venu. Oh bah voilà, bah les deux aussi. Bienvenue, Patrick.
On écoute dans quelques instants du son sur Futur Radio. Qu'est-ce qu'on écoute, Baptiste, dans moins de 2 minutes? Alors, on s'écoute, je l'ai pas assis, Olivia Holt avec Love You Again. Ah, quel accent, Oh c'est avec yeah. Riyab. Bienvenue sur Futur Radio, c'est dans moins de 2 minutes. Futur Radio. Nouveau hit, Futur Radio. Olivia Hall dans quelques instants sur Futur Radio. Merci d'être connecté, c'est l'émission spéciale Voyance avec Patrick Sardet et Sylvain Grignon jusqu'à 23h. Futur Radio, l'étoile des radios. Et on essaie de répondre à tous vos messages là sur Facebook, sur Twitch et par SMS 07 712 08 910. Avenir personnel, professionnel ou sentimental. Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Et en compagnie également de Sylvain Grignon jusqu'à 23h. Il y a Margot qui envoie un message pour toi, Baptiste. Bonsoir mon Baptiste. Ouh, comment vas-tu? Je vais très bien Margot, j'espère que tu vas bien aussi. Je suis content d'être de retour dans ce studio. Ah oui, c'est vrai que ça faisait longtemps que tu n'avais pas animé une émission avec nous. Bon, même si t'es venu dimanche Faire des bisous pour à tout la le monde. dernière du Gaspacho. On va répondre à vos messages sur Facebook. On a un message de Nathalie. Nathalie qui demandait si ses problèmes de santé allaient s'améliorer en ce moment. Donc on pose la question à Sylvain. Ça va prendre un petit peu de temps. Apparemment, il y a des analyses qui sont en cours. Il y a des choses qui sont recherchées. Ça va prendre du temps. D'accord, C'est elle pas pour demandait tout de si suite, tout de ça suite, allait tout se de suite, stabiliser. Donc tout de suite. Alors, je peux la rassurer dans le sens où ça va pas se dégrader, mais on est sur quelque chose de stationnaire. Apparemment, ils savent pas ce qui se passe, ils savent pas ce qui vous arrive, donc ils sont en train de chercher. D'accord, donc ça c'était pour répondre à la question Ouais. de Nathalie. On a la question de Nicole. Nicole qui demande si elle va avoir une rencontre dans les prochains mois. Alors, Nicole est née le 27 juillet 1960, si je ne me trompe pas. Exactement. Et donc, elle est en année 11-2. Donc, elle pourrait en faire une rencontre dans les prochains mois. C'est quelque chose d'assez ouvert au niveau numérologie. Son thème est ouvert. Surtout sur l'année 2021, où ce sera une année 3, l'année des rencontres, du partage, des relations, peut-être de l'amour, etc. Et avec le tarot, on a une idée de chariot, quelqu'un qui serait peut-être un peu plus jeune qu'elle pourrait rencontrer, je pense, sur D'accord. l'année 2021. Donc elle n'a pu qu'elle se mettre en avant pour rencontrer le beau prince charmant. Et on croise les doigts pour toi, Nicole. On a Fabi qui nous dit bonsoir Patrick, et également Alan qui nous dit salut, bonsoir tout le monde. On a une question de Hélène. Hélène demande si son ex Émilien va revenir avec elle. Alors pour moi, j'ai un petit doute sur le retour parce que Hélène, elle est née, elle a un chemin de vie 4, elle est née le 17 janvier. Et Émilien est donc né le 25 mars 1987. C'est vrai que là aussi, on n'a pas des chiffres très en commun. Je ne pense pas que ce soit un couple qui s'entendait si bien que ça. S'il a duré, je ne sais pas combien de temps il a duré, mais en tout cas, on n'a pas quelque chose de très fluide entre les deux. Soit il y a un manque, il y a quelque chose qui colle pas. Moi, j'ai un peu de mal à voir un retour et on me donne plutôt quelqu'un d'un peu esselé en parlant d'Hélène. Donc voilà, je ne sais pas quel est l'avis de Sylvain par rapport à ça. Très partagé. Je suis très partagé, moi, sur cette histoire également. Il y a quelque chose qui est quand même assez fusionnel au départ chez ces deux personnes-là. Et il y a un chemin qui est pris différent. Et apparemment, moi, ce que je ressens, c'est qu'ils s'attirent toujours plus ou moins. C'est suis-moi, je te suis-moi, je te suis. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, est-ce que c'est bon de vouloir continuer dans quelque chose qui est dans cet ordre-là? Je ne suis pas convaincu parce que les deux personnes généralement vont s'épuiser et vont finir généralement par se détester. Là, c'est pas de la voyance, c'est mon ressenti personnel que je donne. Quand généralement c'est comme ça, donc il vaut mieux des fois fois, vaut couper mieux, court, voilà, mettre le haut là. mettre le haut là et puis rester sur quelque chose de plus amical et de rester en bons termes que de vouloir se détruire. Exactement, je suis d'accord. Baptiste, tu voulais réagir? Ouais, moi il y a un truc qui m'impressionne, vous me dites si je me trompe, mais à chaque fois qu'il y a une question qui est posée, donc on voit Patrick et on voit Sylvain qui sont en train de faire leur petit truc. Patrick est plutôt dans ses calculs, Sylvain qui est plutôt en train de tirer ses cartes, et ils font la même tête au même moment. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais C'est un peu bizarre. je sais que j'avais déjà vu ça et ils sont assez complémentaires et on avait vu ça C'est ça. dans l'émission qu'on avait fait il y a pas si longtemps que ça. Au mois C'était d'août, début août. exactement, et on avait vu qu'en fait ils étaient assez d'accord à chaque fois, Ouais. ça se complétait plutôt bien. Et, Donc, et c'est vrai que généralement, on a des fois des clients en commun parce que généralement, c'est vrai que les gens qui vont voir les médiums ou les voyants les font tous. Oui. Et effectivement, des fois, quand on rediscute de certaines choses, ou des clients qui me disent tiens, c'est marrant, je suis allé voir Patrick Sardet, il m'a dit la même chose que vous. Ah. Et Patrick, des fois, me dit tiens, c'est marrant, je suis allé voir Sylvain Grignon, il m'a dit la même chose que vous.
Donc, et Mais sans faut, savoir. les sans- gars, faut ouvrir un voilà. cabinet tous les deux. Hein. C'est. Est-ce que t'as testé toi, Maël, en tant que. Est-ce que t'as consulté Ah mais Patrick? bien sûr, j'ai consulté Patrick deux, trois fois et c'est vrai qu'à chaque fois j'étais ravi. Par Ouais. contre, je ne suis pas encore allé non, mais consulter tu chez m'as Sylvain. demandé une petite consultation rapide à la suite de la dernière Exactement. émission et je t'avais sorti des choses. Et effectivement, Maël, c'est quelqu'un de protégé. Et ça, c'est clair que d'un point de vue des énergies, Heureusement et des guides, d'ailleurs. c'est Alhamdoulilah. quelqu'un qui est très très protégé et c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance dans la vie. Bon bah pour l'instant je le vois pas trop, mais on verra bien pour la Ouais, suite. mais écoute ton cœur, écoute ton cœur. Je voudrais réagir à ça. Tu vois, moi, je suis allé voir Thérèse, ta Thérèse collègue, et je suis- Jambre voilà. en astrologie. En astrologie, je suis venu le voir toi et vous m'avez dit tous les deux la même chose. On s'était revu après, on s'est revu plusieurs fois. Vous dites la même chose. Alors, soit vous êtes très fort, soit vous passez le message. Ouais, c'est ça. Absolument pas. En fait, j'ai eu ton thème de A à Z. D'accord, Voilà, donc ok. ça lui a permis quand même. Ah oui, ça lui a permis d'avancer. De tricher. Mais je De tricher. blague. Il y a Niki qui nous dit merci beaucoup, c'est très gentil de m'avoir répondu. Bah écoute, il n'y a pas de problème, on a d'autres questions également qui arrivent. On a également une auditrice qui nous avait envoyé un message tout à l'heure là sur Facebook et on l'a au téléphone C'est normalement Malika. dès maintenant. C'est Malika. Malika. Désolé, il n'y a pas d'appel en attente. Ok, donc on n'a pas Malika au téléphone. Bon, on va essayer de rappeler La renvoie. Malika. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? On aurait pu faire peut-être un SMS. Eh ben, on peut avoir un SMS, y a pas de problème. Non, c'est pas les SMS, c'est sur Facebook, Patrick. D'accord. ok. Alors il y a Nathalie qui pose une question, c'est une autre Nathalie. Bonsoir Patrick et Sylvain. Vais-je m'éclater dans mon activité complémentaire de coaching en images? Ah par contre on n'a pas la date de naissance, donc Nathalie si tu peux nous renvoyer ta date de naissance parce que là du coup on va pas pouvoir répondre à ta question. Alors il y a Ikel qui nous envoie également un message, il est né le 22 septembre 97. Oui. Alors, juste pour répondre à Nathalie, juste en faisant les cartes, on n'est pas obligé d'avoir la date de naissance. mais on a quand même Le Monde qui sort sur son activité de coaching avec la bonne, avec le mât, c'est la bonne direction qu'elle a prise. Donc, c'est une nouvelle voie. Et là, franchement, pour répondre, ça sera au-delà de ses espérances. Oh. Voilà, tout simplement pour moi. Bon bah écoute, pour répondre à ta question, tu n'as même pas besoin d'envoyer ta date de naissance, Si je peux Nathalie. juste lui rajouter une petite chose, il faut qu'elle fasse attention si elle signe des contrats avec certaines personnes. Apparemment, on la jalouse sur certaines choses. Il y a effectivement, moi j'ai le voyage, j'ai effectivement beaucoup de messages, beaucoup de choses qui lui arrivent, beaucoup de gens qui s'intéressent à elle, mais il faut quand même faire attention des partenariats qu'elle fait si jamais elle en fait. D'accord. Il y a Nathalie qui nous dit merci beaucoup. Donc c'était Nathalie qu'on avait juste avant. Ikaël envoie son message, il est né le 22 septembre 97 et il demande s'il va avoir des nouvelles de son fils prochainement ou pas. C'est la question qu'il pose. Il y a également Circle Music qui nous dit salut tout le monde. Et bien écoute, salut à toi. Et Malika ne répond plus au téléphone. Bon, on va essayer de revoir Malika très prochainement. Alors pour Ikaël, votre avis, Sylvain Grignon et Patrick Sardet, votre avis pour Ikaël? Il demande Ikaël. Alors, Mickaël. Non, c'est pas Mickaël, c'est Ikaël. Avec un I. Mickaël. Alors, c'est vrai qu'actuellement, c'est compliqué sur la relation. Et c'est quelqu'un pour qui son enfant est important. Pour moi, je vois une possibilité de revoir cet enfant ou ce fils. Mais pour moi, c'est sur 2021 parce que j'ai la carte du monde sur 2021 qui apparaît. Janvier 2021, pour moi, c'est possible. Avant, c'est un petit peu compliqué. On est en année 8. Il y a aussi une histoire de justice derrière tout ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quand même des blocages qui sont dus à la justice. Pour moi, il y a eu un jugement. Je ne sais pas, on n'a peut-être pas tous les éléments. Non. Pour moi, c'est une possibilité, mais pas avant 2021. Pour moi, voilà la réponse. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'apparemment, alors je ne sais pas si Ikaël peut le préciser ou pas dans le message, mais moi j'ai le sentiment que son fils n'est pas à côté de lui, il y a une distance. Il y a une distance entre eux, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ne permet pas au jour d'aujourd'hui de voir ce rapprochement. Donc c'est peut-être ce que ressentait Patrick dans ces choses-là. Moi j'ai le voyage, la distance qui sont là et voilà, je peux essayer de regarder un petit peu plus loin, mais ouais, j'ai l'isolement qui ressort. Effectivement, j'ai Nadir et j'ai le désert, j'ai l'isolement qui ressort, donc c'est effectivement sur quelque chose, je pense que la distance y est pour quelque chose. Bon bah écoute, on continue de repenser, enfin on continue de lire vos messages et également y répondre. On va essayer d'avoir Malika au téléphone, sinon on va passer à une prochaine auditrice ou un prochain auditeur dans quelques minutes parce qu'on n'a pas Malika au téléphone. On se retrouve dans quelques instants sur Futur Radio. On va écouter Harry Style, là ça arrive. Futur Radio,
Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Futur Radio. Et qu'elle répond oui, il est très loin son fils, donc la distance, voilà. Harry Style est maintenant sur Futur Radio, bienvenue, émission spéciale voyance. C'était Harry Style à l'instant sur Futur Radio, merci d'être au rendez-vous en live sur Facebook et en live sur Twitch. Bienvenue tout le monde, belle soirée. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental ? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Merci d'être au rendez-vous, merci pour vos messages sur Facebook. On nous dit merci pour vos réponses. Eh bien écoute, il y a pas de problème, c'est avec plaisir. Ne quittez pas, hein. On va répondre bien sûr à vos messages dans quelques instants. On n'a juste pas le temps pour l'instant, mais on va prendre note et on va répondre à vos messages là, ceux qui sont connectés sur Facebook. Alors ne décrochez pas, tout le monde va passer. On a normalement un prochain auditeur au téléphone, il s'appelle Joël. Donc je pense que c'était autour de Sylvain. Oui, tu voulais dire quelque chose, Baptiste, je te vois. Ah non, en plus j'ai même pas allumé ton micro. Bah, ça commence Merci, ça commence bien cette émission. Je vais pas revenir, je pense. Bon, on a Joël au téléphone normalement. Allô Joël ? Oui, bonjour Futur Radio. Bonjour, Bonjour, bonsoir. Bonsoir même. Comment vas-tu ? Bonsoir. Ah pardon, j'ai coupé le micro. Comment vas-tu ? Excuse-moi. Très bien, très bien, très bien. Très bien, tu viens d'où Joël ? Je suis de Paris, c'est bien. De Paris. Bon bah écoute Joël, on te laisse avec Sylvain Grignon en direct sur Futur Radio. Oui. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Joël. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Donc, 29 avril 1961. 290461. Ok. Quel est le thème de votre question, s'il vous plaît ? Oh bah ça serait une question professionnelle. D'accord. Projet de vie ? Oui, projet de vie, oui. D'accord, ok. Je vais juste prendre mon jeu. Hop, j'aurais pu faire la coupe avant, mais je vais le faire en direct. C'est quoi le jeu que tu utilises Sylvain Moi, ce soir ? c'est l'oracle de la triade. Donc c'est vrai qu'il y a une thématique sur ce jeu. Il y a beaucoup de symbolique. C'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'il y a plein de choses différentes. D'accord. Euh, Je crois qu'on va acheter un tapis de souris pour Sylvain quand il ouais, mélange ouais, ses ouais, cartes. ouais, Ça ouais. sent moins Je de tape, trucs dans le je tape micro. sur la table. Et ça effectivement, résonne dans les micros. Ça résonne dans les micros. Si vous voulez voir tout ça, c'est sur Facebook et sur Twitch en live. Il y a un changement professionnel de prévu ou pas ? Parce que moi, j'ai quelque chose où j'ai un retour en arrière sur une entreprise où vous auriez déjà travaillé. Ah d'accord. J'ai quelque chose Oui, qui ça se peut- fait. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Alors, est-ce que je me trompe ? Ou alors, ça peut être une personne avec qui vous avez déjà travaillé, qui pourrait éventuellement monter un projet sur lequel vous pourriez être amené à travailler. Je vais étaler mon jeu de cartes et je vais passer ma main au-dessus du jeu et vous allez me dire top, je vais vous donner le top départ. Alors, on y va une première fois. Je commence, allez-y, dites-moi top dès que vous voulez. Top. Voilà, c'est bon. Encore une fois. Top. Là. Alors, on continue. Encore une fois. Top. Voilà. Effectivement, moi j'ai la naissance, donc on est sur un nouveau projet. Il y a quelque chose qui n'est pas facile à... Il y a des difficultés à quitter le travail sur lequel vous êtes aujourd'hui ? Oui, oui. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là parce qu'on est vraiment... Il y a... Moi j'ai la carte des armes, donc qui est un duel, qui est un conflit. Je ne sais pas si c'est un conflit ou si c'est quelque chose, ou si c'est vous qui avez du mal à quitter ce projet-là. Mais pour moi, il y a un changement. Voilà ce que je peux en dire. Écoutez, c'est bien. Voilà. Est-ce que ça vous convient ? Oui, parfaitement. Sylvain. Voilà. Par contre, maintenant, vous donnez un ordre de date. J'ai pas le sentiment, moi, que. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai une image qui me vient, c'est que vous êtes en train de. Alors, vous avez une envie de changement, mais c'est comme si vous étiez en train de freiner des cas de fer. Vous avez les deux pieds qui freinent et que vous avez la tête qui avance. Donc, à un moment donné, ça va faire un petit peu comme l'âne picotin. Voilà, ça va. Il va falloir prendre une décision pour pouvoir avancer. Est-ce que Patrick, tu avais quelque chose à ajouter ou pas spécialement ? Alors, en tout cas, moi, je sais que vous êtes en année 1 actuellement. Donc, ce mois-ci, c'est un mois très important d'ici la fin du mois. C'est l'un des mois les plus importants du cycle de 9 ans, quand on est en septembre d'une année 1, où il faut prendre des décisions. Donc, moi, je vous invite à prendre une décision, et une décision qui aura une importance sur les 9 ans qui viennent. Et donc, si vous avez quelque chose à décider, il faut le décider avant le 30 septembre. Cette décision, pour moi, elle est extrêmement positive. Donc, je ne vois pas d'ennui si vous changez de travail, si vous avez une décision, si vous avez une opportunité pour le faire dans les prochains jours
ou dans les prochaines semaines parce que votre thème est très ouvert à un nouveau cycle de 9 ans en étant en année 1, surtout sur le mois de septembre, qui, je vous dis, est l'un des mois les plus importants quand on a une décision à prendre en année 1, c'est le mois de septembre. Donc allez-y, foncez. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. On espère avoir répondu à ta question, Joël. On te souhaite une bonne soirée. Oui. Merci, bonne soirée à vous. Merci soirée, au beaucoup, bonne soirée. Est-ce qu'on répond à quelques messages là sur Facebook? On a un message de Myriam. Myriam qui est née le 27/02/91. Elle demande si elle va avoir une relation sérieuse et durable. C'est toujours difficile de répondre à ce genre de choses. Moi, j'ai du mal avec ce genre de choses. C'est un peu comme quand on me demande est-ce que mon ex va revenir. Voilà, c'est toujours des choses qui peuvent être un petit peu compliquées. Alors, actuellement, Myriam est en année 6, qui est quand même l'année des rencontres, de l'amour, des engagements. C'est une belle année pour cela. Donc, il faudrait peut-être sortir, bouger. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui bouge pas assez, qui vit pas assez les instants, puis qui est assez cérébral. Hein. On a quelqu'un d'assez dans le mental. Il faudrait essayer de bouger et avoir cette possibilité de rencontrer des gens. En tout cas, il faut oser un petit peu, parce que si on n'ose pas, on n'y arrivera pas. Hein. Voilà, donc pour moi, il y a une idée quand même de rencontre avec l'impératrice et la justice. Si on coupait un peu sa façon d'être et qu'on sortait un petit peu pour rencontrer des gens. Voilà un petit peu. Donc voilà pour Myriam, et on va faire Cédric juste avant de faire une courte pause. Cédric est né le 28 septembre 97. Que voyez-vous me concernant sur cette fin d'année 2020 ? Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon ami Sylvain? Mon Tu m'as ami dit le Sylvain. 28 septembre 97. Oui. Le temps que je fasse mes calculs, moi, de Ouais. mon côté. 2017, 15, vu, 15, on va regarder ça. 24. Il t'envoie en avant le temps qu'il prépare Ouais, c'est ça, son c'est truc, ça. quoi. Ah, c'est ça, on envoie toujours les premiers au charbon. Hein. Casse-pipe. Voilà. Je vous écoute même pas. 9, 9, 18, 17. Il y a des choses qui sont en pleine mutation chez cet homme, mais il y a des choses qui sont en réflexion également aussi. C'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir les choses et qu'il faudrait peut-être qu'il bouge un peu plus. Alors c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu le thème de l'autre personne tout à l'heure qui bougeait pas, mais il va falloir s'activer s'il y a des choses, parce que c'est bien beau de demander ce qui va se passer, mais il faut peut-être aussi se mettre en action pour qu'il se passe des choses. D'accord. Bon, Voilà moi ce que je peux en dire. Oui, c'est quand même une période de changement. Il peut y avoir des mais là aussi, il n'y a pas que des opportunités dans la vie. Je pense que Sylvain a raison. On peut s'adapter, on peut être dans le changement, mais il faut aussi attirer le changement. Oui. Si on n'envoie pas son CV, si on fait, excusez-moi, si on n'a pas des histoires de rencontres, de choses comme ça. Vois un petit coup d'eau, Patrick. Oui, bien Covid. sûr. Ça peut pas fonctionner. Donc il faut bouger, il faut avoir de la mobilité aussi dans son thème. On nous parle de mobilité, de mouvement, et il faut aller de l'avant. Si on n'y va pas, on risque pas de réussir. Donc je l'invite à le faire parce qu'il y a des possibilités, il y a des chances pour que ça marche. Voilà pour toi, Cédric. Merci pour vos messages. Ce que Oui. je rajouterais, c'est que la chance n'existe pas, il faut être une opportunité et il faut savoir saisir les opportunités. C'est une très belle phrase, Sylvain. C'est beau. Merci. Il y a Denpo qui nous dit salut Maël, Patrick et Sylvain. Tu as oublié Baptiste, Denpo, mais merci. Merci pour ton message. Il y a Audrey qui nous envoie un message. Bonsoir Sylvain et Patrick, c'est cool de vous voir tous les deux. C'est vrai Bonsoir qu'il- Audrey. c'est vrai Alors que si ça- c'est l'Audrey à laquelle je pense, elle doit être à Pornichet, je suppose. Pardon ? Non, je connais une Audrey, donc c'est peut-être l'Audrey à laquelle je pense. Bon bah écoutez, on répond toujours à vos messages sur Facebook, sur Twitch également. Allez, on va redémarrer en musique sur Future Radio. Il y a LAR qui arrive. Ça arrive sur Future Radio dans moins de 2 minutes. Alors on reste connecté, bienvenue. Futur Radio. Vous voulez les mardis soirs sur Future Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Future Radio. On va répondre aux questions. Vous nous envoyez vos questions sur Facebook, sur Twitch. On va avoir un auditeur aussi dans quelques minutes, Maël, c'est ça? Exactement. C'est qui arrive? On aura, je crois, Alan au téléphone dans quelques instants. Super. Si on me confirme à la régie vidéo que Alan est bien au standard. Alan est bien au standard, c'est magnifique. Et donc il y a une question de Margot qui est arrivée pendant la musique là. Margot Bernard qui est née le 4 février 96. Est-ce que je vais trouver un CDI? Alors, qui est-ce qui veut répondre? Patrick? Non, on va peut-être demander à Sylvain, Sylvain? qui est en train de justement faire des coupes avec ses cartes. Ouais, c'est Il ça, évite de j'ai faire pas du le bruit, faire t'as vu, il fait sur les Ah cartes, oui. sur son magazine. Hop là, j'ai un souci avec mon casque. Voilà, ça y est, je m'entends.
Il y a des épreuves à passer. Alors, on est effectivement sur un professionnellement, je vois pas de changement de carrière professionnelle. Effectivement, là, pour moi, c'est plus des enchaînements de petits contrats qui vont se faire. Il y a sur l'année qui vient, sur le reste de l'année là, on est sur des petits contrats. CDI, c'est pas avant l'année prochaine pour moi. Je vois Patrick qui acquiesce. Qui hoche de la tête, Ouais, alors tout à fait. c'est vrai que tu valides ce que dit Sylvain. Alors pour Margot, en fait, elle est née le 4 février 1996, ça donne une année personnelle actuellement 1. Mais c'est Comment vrai, tu calcules les années personnelles, 4 Patrick? plus 2 et 2020, ce qui D'accord. nous donne exactement 2026, et qui donne donc 2 plus 2 plus 6, ça donne 10 et ça donne 1. Et c'est donc son année personnelle. Son année personnelle 1, ça amène, c'est vrai, cette idée, pour l'instant, je pense qu'elle est relativement jeune, je crois qu'elle a 24 ans. C'est quelqu'un qui a une opportunité actuellement dans quelque chose, mais ça va être des contrats qui vont se renouveler les uns après les autres pendant au moins une année. Voilà, pour moi aussi, j'ai le même avis que Sylvain. Bon, mais écoutez, merci les gars d'avoir répondu à la question de Margot. Salut la team Futur Radio, nous dit Corentin. Salut à toi, Corentin. Et c'était bien Audrey de Pornichet. Elle nous reconfirme directement sur Facebook. Et on nous dit merci messieurs, merci beaucoup pour les réponses. Alors, normalement, on a un auditeur au téléphone. C'est Alan. Il devrait être au standard. Est-ce que Alan, tu es là? Allô, Alan? Yes, Oui, comment vas-tu? ça va très bien, ça va très bien. Salut à tous. Bon, bien. Bonsoir, Alan. Bonsoir. Là. Bienvenue sur Futur Radio. Est-ce que du coup c'est Sylvain qui va répondre à ta question ou c'est Patrick? Moi je ne sais plus là. Patrick, vas-y, tu t'y colles. On va tirer à la courte paille à chaque fois. Comme Allez. j'ai les éléments, Alan, qui vous concernent. Vous nous appelez d'où, Alan? Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. Est-ce que vous pouvez me poser votre question et me redonner votre date de naissance, s'il vous plaît? Ouais. Alors moi, au niveau de la question, c'était au niveau de l'avenir professionnel, projet de vie. D'accord. Et au niveau de la date de naissance, c'était donc le 12 novembre 2000. 12 novembre 2000. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, hein, vous analysez beaucoup les choses. Hein, vous êtes quelqu'un qui vous posait beaucoup de questions. Vous êtes en formation là actuellement? Ouais. Oui. En alternance. En alternance. Pour moi, l'alternance, elle va se terminer là d'ici un an. Vous arrivez C'est ça. sur la fin. Exactement. Voilà. Sur la Elle- fin, dernière année. Ouais. Il y a une possibilité pour rentrer là où vous êtes, dans la société où vous êtes actuellement en alternance? Ouais, sûrement, oui. Oui, parce que je pense qu'ils vont vous proposer un poste et il va falloir l'accepter pour démarrer. Je ne dis pas que vous allez y D'accord. rester, mais il faudra accepter parce que vous avez des possibilités d'évolution au départ et ça vous met en fait un pied, on va dire, dans le monde du travail d'une façon plutôt solide, avec un salaire, etc. Et ce qui vous permet d'avancer. Après, vous verrez si vous faites autre chose, et je pense que vous ferez autre chose, mais pour l'instant, il faut avancer là-dessus. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît, par rapport au tarot? Au tarot, exactement. Ouais, numéro 5. Le numéro 5. 2, 3, 4 et 5. Bon, pour moi, ça se concrétise avec l'empereur. Hein. Vous allez vraiment avoir une proposition là où vous êtes pour rester. Et moi, je vous invite à accepter au départ. Après, je vous vois changer, mais pour l'instant, il faut accepter ce poste. Peut-être que vous y resterez un an ou deux, mais ça va vous permettre de mettre un pied à l'étrier, comme on dit. Voilà un petit peu pour moi. Je me tourne vers Sylvain pour avoir son avis sur ce C'est que vrai je viens que de dire. tu as de la chance ce soir, Alan, c'est que tu n'as pas un voyant, mais tu as deux voyants dans le studio, donc ouais. tu peux avoir les deux confirmations. Alors moi, je Ça, c'est confirme. vraiment génial. Bonsoir Alan. Moi, je confirme effectivement aussi ce que dit Patrick par rapport à l'acceptation de ce contrat-là, de la possibilité de pouvoir continuer dans cette entreprise. Je ne vous vois pas continuer là-dessus. Alors moi, j'ai quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le boulot. J'ai quelque chose qui a un lien avec la justice. Alors je ne sais pas si c'est un notaire, si c'est quelque chose, mais j'ai quelque chose Ouais, qui on tombe, l'a qui est en déjà dit. lien avec la justice, qui vous tombe dessus. Ouais, ah bon? C'est moins drôle. Ah bon, il se réveille là. Ah ouais. Non, mais ça peut être du gain. D'accord. Ça peut. Alors c'est pas forcément négatif. Hein. Attention, quand on dit justice derrière, l'ordre, voilà. J'ai la carte de l'ordre sur le jeu de la triade qui sort, c'est le 31, et c'est qu'effectivement, on voit c'est souvent le lien avec le notaire, ça peut être le lien avec la justice, mais moi, on est plus sur un lien notaire-justice, les deux. Donc, voilà, est-ce que c'est en lien avec une rentrée d'argent, avec une succession, avec quelque chose? On peut être sur quelque chose de cet ordre-là. D'accord, ok. Ça vous parle ou pas? Alors on m'avait déjà dit, parce que j'avais déjà vu un médium il y a de ça
4-5 ans, je crois. Ouais. Et on m'avait dit, moi, qu'on me verrait travailler en uniforme. Donc, on m'avait dit. Donc. L'ordre de la justice pourrait correspondre. Peut-être un nouveau On gendarme. m'avait dit que donc travailler en uniforme. Et on m'avait dit travailler en uniforme dans la justice, dans le domaine de la justice. Donc, D'accord. en uniforme. Donc, ce qu'on m'avait dit. Ça pourrait correspondre parce que c'est vrai qu'effectivement il y a cette histoire de travail sur l'alternance à laquelle vous êtes et vous pouvez continuer avec, mais c'est pas sur quelque chose sur lequel vous resterez. Moi, je vois continuer effectivement sur des choses, voilà. Donc, est-ce que ce sera en lien avec la justice? Je ne sais pas. Je peux pas vous le confirmer, vous l'affirmer. Moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois. Et ben, on verra dans quelques temps. Et il faut nous rappeler pour nous donner Ouais. des nouvelles. Ouais, pas de problème. Il y a Pour pas de nous problème. tenir au courant. Et d'ailleurs, à tous les auditeurs, j'invite à nous appeler d'ici quelques temps, puisque vous allez nous retrouver tous les mardis soirs. Vous allez pouvoir rappeler pour nous donner des nouvelles sur les voyances qui ont été faites et réalisées avec les résultats d'ici quelques temps. Ça pourrait être très intéressant. Tout à fait. Le retour. Exactement. Nous, ça nous intéresse. Exactement, des fois on a des retours sur des auditeurs, donc vous pouvez toujours nous appeler, c'est toujours le même numéro et c'est toujours gratuit. 01 83 62 07 48. Merci d'être passé à l'antenne, Alan. T'inquiète, ça marche, pas de problème. Et bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, Alan. Bonne soirée. Oui, Baptiste. On a une question qui nous est arrivée pendant qu'on était en train de parler d'Alan. Là, Sylvain, tu prends combien de cartes pour faire la coupe et combien tu mets sur la table au tirage? Alors, la coupe, c'est généralement quand on coupe le jeu, on le mélange et généralement la coupe, il y a deux cartes. Donc il y a la carte du dessus et la carte du dessous qui nous donne le thème général de ce qui est en lien avec la question. Et tu as combien de cartes dans ton jeu? Et je pense que c'était surtout ça la question. J'en ai 54. D'accord. 54 ou 57 57, je crois. Et là, c'est le jeu de l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, parce que chaque jeu est peut-être différent. Après, effectivement, sur ce jeu-là, il y a des symboliques qui sont propres à chaque carte. Généralement, moi, je m'y attache pas forcément toujours parce qu'il y a un bouquin qui va avec, mais je m'en détache et effectivement, je laisse mes ressentis et ce que je vois par rapport aux cartes. Et puis, je peux avoir derrière ça aussi des flashs et des sensations qui viennent derrière. Donc ça peut être des flashs de visuels, ça peut être des odeurs qui m'arrivent, ça peut être des choses qui arrivent comme ça également aussi. D'accord, j'espère qu'on a répondu à ta question. Margot, il y avait Denpo également qui disait désolé, salut Baptiste. Bah oui, parce qu'en fait, il t'avait pas vu, il venait juste d'arriver. Mais écoute, il n'y a pas de mal, Denpo. Merci d'être si fidèle à Futur Radio, parce que c'est vrai que Denpo nous écoute assez régulièrement sur Twitch. Alors, tu es toujours le bienvenu. Allez, on va redémarrer en musique dans quelques instants sur Futur Radio. On aura également Brenda au téléphone dans quelques minutes. Là, ça arrive dans moins de 5 minutes sur Futur Radio. Merci d'être connecté. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. L'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Futur Radio. Nouveau hit. Futur Radio. Il y a Topic qui arrive dans quelques secondes et on va continuer à répondre à vos messages. Il y a Corentin qui a une question, il y a Florence également qui a une question sur Facebook, donc on répond à ça dans quelques instants. Futur Radio, l'étoile des radios. On aura également Brenda au téléphone et vous pouvez nous appeler 01 83 62 07 48. Vous passez à l'antenne pour une question, c'est simple, c'est gratuit. En plus, vous avez 2 voyants ce soir pour le prix d'un. Bienvenue. C'était Topic à l'instant sur Futur Radio. On vous souhaite la bienvenue. Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental? C'est la voyance sur Futur Radio. Et il nous reste déjà moins d'1 heure en votre compagnie. On est là jusqu'à 23h en compagnie de Patrick Sardet, en compagnie de Sylvain Grignon. Ils sont tous les deux là pour répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Qu'est-ce que tu racontes? On n'a même pas le temps de dire ouf. C'est vrai, hein, c'est incroyable. T'es speed ce soir, mon petit Naël. Attends, voilà, c'est victime de notre succès. C'est la reprise, alors forcément on essaie d'accueillir tout le monde. On a des messages qui tombent là sur Facebook. On a notamment Florence. Bonsoir et merci pour votre temps. Elle est née le 17-12-95. Florence, j'aimerais savoir si mon avenir professionnel dans le monde de l'acting. Alors je sais pas ce que c'est le monde de l'acting. Être acteur. Être acteur, acting, acteur. Ah bah je sais pas, de tout de moi. L'acting, c'est les acteurs, on est bien d'accord.
alors? Ou c'est moi qui Le monde de l'acting. Donc c'est moi qui dis une grosse connerie. Je sais pas. Est-ce qu'on peut préciser? Oui, est-ce qu'on peut préciser, Florence, donc elle demande si son avenir professionnel dans le monde de l'acting arrivera prochainement ou l'an prochain. Donc ça, c'est la question de Florence. On va essayer de voir, Florence, si tu peux nous dire ce que c'est le monde de l'acting, au moins que Baptiste est déjà en train de faire sa recherche. Je suis en train de rechercher. D'accord. Eh bien, écoute, on va répondre à la question de Corentin en attendant. Corentin, il a une question. Est-ce que je vais trouver l'amour cette année ou l'année prochaine? Il est né le 6 décembre 96. Est-ce que Corentin va trouver l'amour? Et on aura Adeline au téléphone dans quelques instants. Merci à la régie vidéo et merci à Marion également. Alors, pour Corentin, est-ce qu'il va trouver l'amour, notre ami Corentin? C'est la question que je te pose, Patrick. C'est plutôt bien parti pour le rencontrer. Là, il est plus. Alors, jusqu'à la fin de cette année, c'est pas exceptionnel au niveau du thème, mais d'ici, on va dire le début, enfin même début d'année 2021, je le sens plutôt bien. On va prendre les 6 premières cartes du tarot pour avoir une idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme il est né un 6, on faudrait là aussi un petit peu bouger, sortir, etc. Parce que des rencontres, on peut en faire. Ah, j'ai l'amoureux qui sort. Donc ça peut être intéressant pour lui. Mais pour moi, il y a un petit délai là. Il y a 3-4 mois avant de rencontrer quelqu'un. Et ça va être une belle rencontre là. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, et bah écoute, 6. rassure-toi, Corentin. Alors, peut-être que ça ne durera pas dans le temps, mais en fait. C'est quelqu'un quand même qui a déjà eu des histoires qui n'ont pas duré. Hein. C'est pas quelqu'un d'assez dans les amours. Il va falloir essayer quand même de consolider une rencontre. Pour l'instant, on est un peu difficile comme garçon, je pense. Mais trop exigeant peut-être. Oui. Et puis on idéalise énormément l'amour avec le 6 de naissance. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Ouais, c'est exactement. Ah bon, ce que tu disais, c'est effectivement ce que je pensais, c'est qu'il faut effectivement faire bouger les choses. Par contre, moi, sur le début de l'année prochaine, pas avant, j'ai une belle rencontre qui pourrait se faire sur le tout début de l'année prochaine. Vraiment quelqu'un qui vous ressemble, je dirais un petit peu, parce que moi j'ai une carte là qui est l'équité où j'ai yin et yang, vraiment deux choses qui s'emboîtent, voilà, l'un dans l'autre, vraiment bien, enfin, façon de parler, voilà, selon les images, mais je pourrais avoir une belle rencontre. Oui, il est 22h, on peut se lâcher. On peut déraper un petit peu. J'ai une belle rencontre qui pourrait se passer l'année prochaine, voilà. Par contre, j'ai une information qui m'arrive, ça pourrait être quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous. D'accord, eh ben écoute, quelqu'un Corentin... qui le stabilise, puisqu'apparemment c'est quelqu'un qui a l'air de partir un petit peu, on peut dire papillonner, mais c'est quelqu'un qui vraiment va le stabiliser. D'accord. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ouais. Je sais pas avec, si c'est avec toi, des jeunes Baptiste, carottes. je sais pas si c'est toi qui as le retour sur ton téléphone, mais ça devient très désagréable. On entend un bruit. Il y a Florian qui dit bonsoir à tous sauf à Maël. Bah écoute, ça fait plaisir, Florian, il y a pas de problème. Bon, il est de l'équipe. Hein. On a également des messages. Du coup, Florence, c'était bien le monde de l'acteur, acting. Donc on va juste répondre à la question de Florence avant d'avoir Adeline au téléphone. Est-ce que Oui. tu me permets de faire un truc? Attends. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça se prononce comme ça. Voilà. Acting. Merci. Oh, qu'est-ce qui est désagréable. Bon, alors, le acting, c'était Florence. Oui, acting, c'était Florence. Donc la question de Florence, elle aimerait savoir si en fait son avenir professionnel dans le monde de l'acting arrivera prochainement ou l'an prochain. Alors, acting. Je peux déjà apporter une petite le temps que tu veux, si tu veux faire des. Moi, j'ai quelque chose qui pourrait tomber. Enfin, alors, il y a peut-être quelque chose, mais c'est sur quelque chose d'éphémère. C'est pas sur du long terme pour moi. On est sur quelque chose d'éphémère. Alors, c'est quelqu'un quand même qui est né sous une bonne étoile. Elle est née le 17. On appelle ça la bonne étoile. Je confirme. Son chemin de vie est 8. Alors, c'est vrai qu'on peut faire plusieurs métiers. On n'est pas obligatoirement dans le milieu acting. Si c'est le milieu du cinéma, si c'est... Pourquoi pas, hein, tout est possible. On aime bien aussi contrôler un peu toutes les choses. Et le problème que rencontre Florence, c'est qu'elle a ce manque de contrôle dans ce qu'elle veut faire, ce qui n'est pas évident pour elle. Il faut qu'elle se lâche un peu. Bon, moi, je pense qu'elle peut faire aussi plusieurs métiers. Et d'ici peut-être 2-3 ans, elle pourrait vraiment se brancher sur son acting. Avant, c'est un petit peu compliqué, voilà, pour moi.
Voilà pour répondre à la question de Florence Yamaeva qui nous avait envoyé un message tout à l'heure. Elle avait un petit peu d'appréhension pour passer à l'antenne. Elle nous demande si c'est possible. Écoute Maëva, si on a un petit créneau, il n'y a pas de problème. Envoie-nous ton numéro de téléphone sur le formulaire et on va essayer de répondre à ta question. Il y a Corentin qui dit mince, il avait raison sur ma personnalité. Je suis choqué. Donc voilà, c'est que vous faites du bon boulot les gars. On dit merci à Aprilux qui vient de suivre notre chaîne Twitch et nous avons Adeline au téléphone et on continue de répondre à vos questions juste après. Allô Adeline. Allô, oui. Allô, bonsoir. Comment vas-tu Adeline? Ça va, très bien, et vous? Oui, très bien. Tu viens d'où? Moi, je suis de Nantes. Tu es de Nantes, ok, dans le 44. Alors, du coup, je sais pas si c'était autour de Sylvain, autour de Peu Patrick, importe. qui veut commencer Bon, on peut peut-être commencer par une spécialité nantaise, non? Ah, oui, c'est vrai que je n'ai même pas demandé à Patrick. Pas demandé. Ah tiens, avant d'avoir, je voudrais quand même rectifier une chose parce qu'à la dernière émission, on s'est moqué de moi quand on a demandé, on avait un auditeur qui venait de Pau et j'ai sorti une spécialité de Pau, c'était par rapport à Henri IV. D'accord. On est dans le Béarn. C'est Voilà. pas le... Oh là là, Et je sens il de y a- la rancœur. Ah là. ouais, non, non, mais c'est de la culture, monsieur. Hein. Voilà, je suis désolé. Excuse-nous, Hein, voilà. excuse-nous. Et effectivement, Henri IV est bien originaire du Béarn et la spécialité que voilà Henri IV appréciait le plus au monde, c'était la poule au pot. D'accord. Qui Voilà. s'écrit POT. Donc voilà, Pas on PE, a PE. la rectification. Bon, connais pas la voilà. différence. Je te laisse avec nos voyants, Adeline. Merci pour ton appel. Alors Adeline, bonsoir, c'est Patrick. Bonsoir. Je vais juste... bonsoir. Votre question porte sur le sentimental. Quelle est votre question exactement? Non, moi, c'était plutôt Professionnel. Ah oui. professionnel. Bon. C'était plutôt professionnel, D'accord. savoir ce que me réservait l'avenir sur ce Ok. ce Parce niveau-là, que si on- vous êtes né le 22 avril, c'est bien ça, 1980. Oui. Oui. c'est Alors ça. déjà pour info, vous avez un chemin de vie 8 qui est quand même un chemin de vie qui est pas toujours facile, un fait de haut et de bas par moment. Il y a un peu de lutte et de combat comme on dit. C'est pas toujours évident ce chemin de vie, mais vous avez un chiffre, deux chiffres qui m'impressionnent dans votre thème, c'est le 22 et le 4. Le 22, c'est le magnétisme, pour info. C'est le chiffre du magnétisme en numérologie. Donc les gens qui sont souvent porteurs du 22 ont du magnétisme dans les mains. Il faudrait peut-être vérifier ça si vous avez un moment pour le faire. Et la deuxième remarque, 22-4, souvent, il y a un rapport avec le travail, des gens qui bossent beaucoup, qui sont quand même assez bien vus au niveau du travail. Donc vous êtes quelqu'un d'assez carré là-dessus. Je pense que vous savez vous donner quand vous êtes au travail, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est exactement ça. Alors cette année, vous êtes en année 3. C'est vrai que professionnellement, peut-être que c'est un petit peu dur. Vous êtes en année 12-3. Là encore, avec le 12 du pendu, on revient à des choses qu'on a eues en début d'émission, avec quelques blocages, quelques retards, alors que le 3 d'habitude, c'est plutôt une année d'éclaircie. L'année prochaine, moi, je vous vois changer encore de travail, changer de... Je sais pas, il y a quelque chose qui va se produire. Vous allez aller sur autre chose, quelque chose qui vous plaît beaucoup plus, mais qui, là aussi, ne sera peut-être pas évident au départ, mais ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, je pense qu'en début d'année, sur les 2-3 premiers mois de l'année, vous devriez être dans une idée de changement. Est-ce que ça vous parle? Ouais, enfin, j'espère un changement avant, parce que j'ai un projet qui me tient à cœur, mais justement, je sais pas si... Voilà. Bon. C'est quoi Pas grave, je le vais projet? C'est quoi pour aller plus vite? Non, ben le projet, c'est de m'installer, de travailler pour moi, et voilà. Donc peut-être que ça Et c'est décollera à ce moment-là. Et c'est en auto-entreprise, cette Ouais, idée-là? c'est ça. Oui. Alors, si vous avez des choses à mettre en place, il faudra les mettre dès le mois de décembre, car votre mois de décembre est très très bon au niveau de votre numérologie pour monter une société ou pour vous faire inscrire en auto-entreprise. Notez-le, D'accord. novembre et décembre, hein, c'est 2 mois qui sont bons. L'activité, par contre, au début, elle peut être un peu dure à mettre en place, mais dès la fin de l'année 2021, moi, je vous vois quand même réussir. Voilà. Ok. Je vais laisser la place à mon ami Sylvain qui, La est main à Sylvain Grignon. qui a envie de parler. Je le sens, je le ressens. Il est là, il est impatient. Voilà, je lui laisse la parole. Non, mais Patrice, c'était ton moment. Donc voilà, effectivement. Alors moi, je confirme. dans la future. Alors, je ne sais pas si c'est le travail actuel ou si c'est le futur qui a un lien avec le médical ou qui a vraiment un lien vraiment avec des gens. Moi, je vois des choses qui est en rapport avec quelque chose de cet ordre-là.
Ouais, il y a des, il y a Ouais, des jambes voilà. prévues dans Euh, l'histoire, mais médicalement, non. Normalement, non. Enfin, ça tourne autour de ça. Il y a effectivement, moi j'ai une signature qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est en novembre ou en décembre. Moi, j'ai une signature qui arrive. J'avais la carte de l'ordre et de la justice. J'ai une signature qui arrive et on est sur une fin de cycle. Et j'ai effectivement une carte qui sort assez bien sur votre thème, qui est la richesse, la corne d'abondance. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. D'accord, ok. Bon. Même si par moment, vous pouvez sentir isolé et pas soutenu dans ce que vous faites. D'accord, ok. Bon. Si je vous entends sourire, c'est que je tape vrai, là. Oui, oui, bah oui. Ouais, votre entourage ne vous soutient pas dans votre voilà, ils ont peur que vous vous cassiez la figure. Ouais, entre autres, ouais. Voilà. Ouais. Donc quand on a une idée, alors moi je dis toujours quand c'est comme ça, c'est écoutez votre cœur. Que vous dit votre instinct et que vous dit votre cœur. Quand vous êtes sur ça, vous avez peu de chances de vous tromper. Vous êtes à 99% dans le vrai. Ouais. En plus, pour info, en carte du tarot, quand on sent une carte vous correspondant, c'est la force. Ouais. Donc allez-y, foncez, n'hésitez pas. Sylvain et moi, on a un petit peu l'habitude, quand on voit des gens qui ont des capacités, il faut y aller. Mais vous maîtrisez, donc allez-y, foncez. Allez Adeline, on y va, on fonce. D'accord ? Ok, ça marche, super. Vous nous Bon, tenez au merci. courant ? Ok, sans souci, ça marche. On fait Merci comme ça. beaucoup Adeline, bonne soirée à toi. Bonne continuation, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Il y a Nathalie qui nous avait envoyé tout à l'heure un message pour ses soucis de santé. Elle a une deuxième petite question. En fait, suite à ses soucis de santé, est-ce que elle va continuer à travailler malgré cette maladie et est-ce qu'elle va changer de métier? Donc c'est la question qu'elle pose. Ouais. Moi je la vois pas continuer à travailler. Honnêtement, pour moi, non. Non, dans ce que je vois, il y a un temps d'arrêt. De toute façon, sur sa santé, c'est d'abord, comme on dit toujours, la santé d'abord, avant le boulot, c'est d'abord se préserver soi. Et puis, arrêtez de vous triturer l'esprit avec le travail, parce que je pense que vos ennuis de santé sont pas loin de votre travail. Et je pense que vous avez dû vous mettre le cerveau, faire beaucoup de nœuds dans le cerveau. Donc arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, arrêtez de penser au travail et pensez à vous, Nathalie. Voilà, merci beaucoup Sylvain. On nous dit merci. Donc, alors, je n'ai pas le message, c'est Florence qui nous dit merci beaucoup, vous m'avez bien cerné. Donc, encore une fois, vous avez bien cerné à la personne en face de vous. Oui, Baptiste. Et on a une autre question de Margot qu'on a eu tout à l'heure, à qui on a répondu aux questions, et elle nous demande est-ce que j'ai un don pour la voyance? Est-ce que vous êtes capable, vous, de répondre à ce genre de questions comme ça? Alors, moi, quand quelqu'un vient chez moi en consultation, généralement, quand j'ouvre la porte, je sais si la personne... Ça m'arrive, on va dire, à 95%. Je sais que la personne a des capacités. Je le sais. C'est un ressenti, et quand on en parle avec la personne, effectivement, ça tombe toujours. Par contre, effectivement, c'est un chemin personnel. Et c'est à chacun de découvrir ce chemin-là, parce que de le dire, c'est bien, mais effectivement, c'est d'expérimenter soi-même pourquoi on est fait. Moi, je sais, je vois ma sœur, effectivement, elle a des capacités, elle ne les utilise pas. À chaque fois qu'elle annonce quelque chose à quelqu'un, boum, ça tombe, ça se produit. Voilà. Mais c'est à vous de découvrir un petit peu votre chemin. Moi, je veux bien que ta sœur, du coup, Sylvain, m'envoie les numéros du loto pour la semaine prochaine. Ça marche pas. J'ai essayé Si pour on peut moi, s'arranger. mais ça marche pas. C'est vrai, t'as vraiment essayé, Sylvain? J'ai essayé, ouais, j'avais tous les numéros, les 49 numéros, et puis je passais mon pendule au-dessus. Je l'ai fait pendant des années avec le numéro, et à chaque fois mon pendule machin, mais mon pendule il joue, donc à chaque fois ça marche pas. Et toi, Patrick, est-ce que t'as déjà essayé? Toi Non, qui es dans les chiffres. Non, j'ai jamais essayé ce genre de choses. Essaye. Mais pourquoi pas? Et puis peut-être qu'on saura. Mais ce qui serait plutôt intéressant, c'est de savoir qui est le fameux gagnant en Charente des 156 des 150 et quelques millions d'euros. Parce que là, on pourrait s'en faire un ami assez rapidement. T'es parti en vacances en Charente en plus, il me semble. On aura Maëva dans quelques instants au téléphone. On va répondre à la question de Martine. On va répondre à la question de Marvin également sur Facebook dans quelques instants. Oui, moi j'avais une Baptiste. question à poser à Sylvain. Tu nous disais tout à l'heure que voilà, quand tu rencontrais quelqu'un à ton cabinet, quand il rentrait dans la pièce, tu ressentais s'il y avait quelqu'un qui avait un talent pour ça. Hein. Ouais. Est-ce que quand t'es rentré à la radio, là, ce soir, tu as vu des gens illuminés? Ah bah vous êtes tous des illuminés, je dirais même plus loin, les frappadingues. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, Flo, par exemple, parce que aux mains d'argent? Non, parce que j'ai pas forcément cherché à savoir, et puis quand c'est comme ça, je suis pas, on va dire, connecté dans l'instant sur ce genre de choses. Quand quelqu'un vient en consultation chez moi, effectivement, c'est comme si moi je me connectais en télépathie avec la personne.
Donc D'accord. voilà, c'est que Ok. je ressens en fait. Donc quand ce tu qu'on marches sent dans la moral, rue, voilà. tu... Après, dans la rue, ça peut m'arriver des fois sur des personnes d'avoir effectivement une sensation, un flash. D'accord. Quelque chose, voilà. Ok, merci pour cette explication en tout cas. Merci beaucoup d'être connectés sur Futur Radio. On est là jusqu'à 23h, toujours en compagnie de Patrick Sardet, Sylvain Grignon et Baptiste avec nous. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Futur Radio. Et avec Sylvain Grignon. T'inquiète pas, t'auras tes jingles Ouais, aussi mais il n'y a dans pas de quelques souci, instants. t'inquiète. Dans J'ai- quelques instants, il y a BTS qui arrive. Ça arrive pour vous dans moins de 2 minutes sur Futur Radio. Futur Radio. C'était BTS sur Futur Radio et ça met l'ambiance. Merci d'être au rendez-vous. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Et en compagnie de Sylvain Grignon, ce soir, on rappelle que Sylvain Grignon et Patrick Sardet vont s'alterner un mardi sur 2, un mardi avec Patrick, un mardi avec Sylvain. Et nous aussi, on va Un mardi s'alterner. avec Baptiste, un mardi avec Maël. Exactement, pour pas trop vous saouler en fait. On a te voit déjà décidé- toute la journée sur Futur Radio, Oh sur les non. 4 antennes, alors il y a un C'est moment pas de temps. vrai, c'est pas vrai. On a des questions qui tombent. Il y a Nathalie qui répond oui, c'est vrai ce que vous dites. Donc elle confirme bien. En fait, apparemment, voilà, c'est Par rapport à sa santé, par rapport à se exactement. faire des nœuds au cerveau. Exactement, Bon, voilà. Donc ben voilà. elle confirme bien. Alors, je sais plus où j'en étais sur les questions. Moi est-ce qu'on j'aimerais a- dire une phrase. Oui. Est-ce qu'on avait une On peut question? acheter des médicaments, mais on peut pas acheter la santé. Ah, alors attendez, si on veut aller par là, j'aimerais quand même vous faire écouter quelque chose. Oui. Ah, C'est faudra, pas le mal. mettre, faudra le mettre sur la table de mixage. Ouais, d'une grande dame. Alors, ça va peut-être passer dans d'une grande dame et qui a aujourd'hui 90 ans. Mais si j'arrive à la voir, mais si ça passe dans le studio, j'aimerais bien vous la passer, mais apparemment ça passe pas. Bon, écoute, on essaiera de la voir. de la voir tout à l'heure dès que je peux la voir. Ah, alors attendez, ça y est, ça avance. Est-ce que- Je vais y arriver. Quel téléphone as-tu, Sylvain? Tu as un Moi- téléphone avec un jack? Ouais. Un trou rond. Nous, on a la technologie à Futur Radio. T'as On la peut, télé. oui, on peut te brancher directement si tu veux mettre le son. Alors attends. Alors, attends, tu es sur lequel? Tu es sur le 1 ou sur le 2? Il y a noté sur l'étiquette. Tu es sur, Sur le le 1. Tu es sur attends, le j'avance 1. plus. Attends, j'avance parce plus, qu'il trouve pas. Non, Alors, ça pour bloque, l'instant, ça on va bloque, répondre- ça On va bloque. répondre aux questions. On va Ouais. répondre à la question de Martine. Donc, Patrick, si tu es motivé. Vas-y. Donc, bonsoir. Elle s'appelle Martine. Elle est née le 15 mai 73. Est-ce que vous voyez le retour de mon ex, David? Décidément, ce soir, ça tourne beaucoup autour des ex. Donc, mon ex David, son ex est né le 6 mai 72. Moi perso, Patrick, je lui avais demandé, et effectivement, mon ex est revenu. Aïe, 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 Encore aïe, Patrick, aïe, je sais, aïe. encore. Encore. Je Ça ne survole. fait que ça. Oui, on va pas insister sur le Voilà, sujet. voilà. Alors, je suis en train de faire les calculs pour David. David, il a un chemin de vie 3. Je regarde le chemin de vie de Martine, 1993. 9 et 9, 18, 22, 4. 15 mai 2020, ça nous fait 10. Je fais les calculs, hein, je suis désolé. Mais Alors, c'est pas 15 mai 2020, c'est 15 mai 73. Hein. Elle est pas née en 2020. Mais les calculs sont elle année est personnelle. En année personnelle 5 par rapport à l'année 2020. Suis un donc, petit Maël. peu, Maël, excuse-moi, suis. Mais Patrick, alors, excuse-moi. là, je vais te dire, je suis déçu. Mais alors, déçu. Depuis le nombre d'années que je travaille avec toi, Ah, c'est vrai. 2 ans à entendre les mêmes choses et à ne pas savoir calculer. C'est pas une vrai. surprise que Alors, c'est pas une flèche. Hein. Bah oui, le pauvre garçon. Bon, mais non, on l'aime bien, on Oh, l'adore, merci. notre petit Maël. Puis c'était Merci. son anniversaire qu'on va lui fêter encore 1000 fois. Merci beaucoup. Alors, pour Martine et pour David, bah, c'est un petit peu compliqué les rapports entre eux. Ils sont du même signe, donc c'est un petit peu vachard entre eux de temps en temps, et c'est pas toujours évident. Alors, on a en plus des chemins de vie complètement différents. On a un David qui est en chemin de vie 3 et une Martine en chemin de vie 4, avec des années un peu différentes. Moi, l'année prochaine, il pourrait y avoir un retour de David auprès de Martine, parce que c'est un couple qui fonctionne comme ça pour moi, avec des allers-retours. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment, mais il y a des choses qui pourraient revenir. C'est vrai, il y a un retour possible pour moi sur l'année qui arrive, en tout cas plutôt sur l'année, on va dire 2021. Alors je regarde les cartes juste pour faire une coupe. Allez. Alors ça prend un peu de temps, mais pour moi, il y a une attirance en plus un peu physique, un peu j'ai envie de dire sexuelle entre eux. Oh. Et donc il y a un retour dans les prochains mois entre les deux. Voilà pour moi.
D'accord. On va répondre à la question de Marvin maintenant. Marvin est né le 24/11/97 et je crois que ça parle encore d'ex. Voyez-vous une reprise de couple avec mon ex-copine Noémie, elle est née le 10/08/98. Alors, 9, 10, 11, tu veux répondre Ouais, je te laisse. Si c'est de attends, 8, je regarde sur la Alors moi là j'ai un petit côté, c'est vrai que cette année il y a beaucoup de changements dans les couples. Il faut savoir que c'est une année où il y a eu, avec le confinement et tout ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de séparations. Moi là dans ce cas de figure, avec Marvin, je vois pas beaucoup de chances de retour. C'est peut-être moi qui me trompe, mais j'ai l'impression que là on est vraiment sur une rupture. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Sylvain. moi, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai une rencontre, moi, qui tombe. Une autre rencontre. Ouais, j'ai une autre rencontre qui tombe. J'ai pas un retour de cette personne-là. J'ai une autre rencontre qui tombe. D'accord, donc ça c'est pour répondre à la question de Marvin. On aura la question de Loïc dans quelques instants. Donc reste à l'écoute Loïc sur Facebook. Il y a également Mina qui nous dit bonsoir. Eh bien bonsoir à toi Mina. Merci d'être au rendez-vous sur Twitch et sur Facebook pour regarder le live. Et sinon c'est sur l'application Futur Radio. Et on a le petit son. Ouais, le petit son que je vous avais promis tout à l'heure. Alors c'est une dame qui a 90 ans. Que on va dire beaucoup de gens qui font de la naturopathie connaissent, et j'ai envie de vous dire que vu la conjoncture dans laquelle on vit et vu ce qu'on passe, je crois que beaucoup de gens devraient écouter ce qu'elle a à dire. Allez, vas-y, on écoute ça. On n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On Ouais, achète peut-être que- des médicaments, Alors on moi je n'achète l'ai pas je l'ai la branché, santé. je sais pas si On tu achète le... des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. Je vais le On remettre au fabrique son début. enfer. Conscience aux véritables richesses de la vie. Et Tu on peux monter le n'achète son ou pas pas tout avec l'argent. Je ne peux pas le monter plus. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, Ah ben non, mais en Non, fait mais- il fallait que tu le... des t'es- plaisirs, Ah. on n'achète pas le bonheur. Là, c'est bien. On fabrique son enfer et ses souffrances. Alors attendez, On parce est qu'on est en inconscient. double, désolé. Après les aléas du Il y a direct, un qui voilà. va. Conscience aux véritables richesses de la vie. Alors attendez, hop, on va revenir là. Allez, on va essayer On de n'a l'écouter. plus conscience aux véritables richesses de la vie. Et on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, on n'achète pas la santé. On achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. On fabrique son enfer et ses souffrances. Parce qu'on est inconscient, on est ignorant, comme la pensée crée et attire tous les éléments auxquels nous pensons. Eh bien, nous attirons tout ce que nous pensons négativement et nous faisons de notre vie une vie de souffrance, de frustration, de misère et de maladie et de guerre. C'est l'enfer. Et on cherche parce qu'on n'est pas heureux. Et la souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Et plus on souffrira, plus on va chercher, on va se dire. Alors on va accepter dans un premier temps ce qui nous est proposé, mais au bout de quelques temps, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc à l'heure actuelle, le monde entier est en train de chercher et se rend compte qu'il y a autre chose. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Plus vous donnerez du bon, plus vous recevrez du bon. Plus vous donnerez du mauvais, plus vous recevrez du mauvais. Chacun de nous est créateur de son existence et de sa vie. C'est des très belles paroles. On le partagera peut-être sur le Futur Radio. Ouais. Exactement. Et alors cette dame, je vais vous donner son nom. Il s'agit d'Irène Grosjean, qui au jour d'aujourd'hui donc a 90 ans, et c'est la papesse de la naturopathie en France. Donc c'est une dame qui est empreinte de beaucoup de sagesse et de beaucoup de connaissances. Eh bien écoute, on la salue. On a Maëva normalement qui est au téléphone avec nous. Désolé, il n'y a pas d'appel en attente. Ok, bon, on n'a pas d'appel en attente. On va réappeler Maëva. On va appeler Maëva. En fait, Maëva nous avait envoyé un message sur Facebook tout à l'heure et elle a décidé de nous appeler parce qu'elle avait un petit peu d'appréhension tout à l'heure. Elle n'osait pas nous appeler. En fait, elle a vu que ça se passait très bien avec les auditeurs, donc elle veut nous appeler. Oui, qu'est-ce qu'il a déjà vu la vidéo? Une question qui vient d'arriver. Sylvain, est-ce que je pourrais t'appeler pour prendre un rendez-vous avec toi? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, des contacts, Sylvain? Oui, alors on me trouve sur une page Facebook. Alors ne me demandez pas sur mon Facebook privé, parce que sur mon Facebook privé, je n'accepte que des gens que je connais. Je fais de la différence entre le privé et le pro. Donc vous allez effectivement sur ma page Sylvain Grignon, magnétiseur, praticien Reiki Médium. Sinon également sur mon site internet, voilà. Et on peut me joindre également au 06 88 93 77 81. Super, on a tout.
C'est tellement bien, le message d'Irène soit diffusé à la radio. Merci, c'est Virginie qui nous dit ça. Il y a Yamina qui est avec nous, elle nous dit bonsoir, bonsoir monsieur. Oui, c'est peut-être ta maman, on sait pas. Non. Tout à fait, Irène nous dit Nathalie. Elle a raison cette dame. Voilà, donc ça réagit, Ouais, ça réagit et c'est bien, des et belles puis, ouais, paroles. tout à fait, on est d'accord. On a Maëva qui est normalement au téléphone cette fois-ci. Allô Maëva. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, Maëva. comment vas-tu? Ça va? Tu viens d'où Maëva? De Bretagne. De Bretagne. Où exactement en Bretagne? Comme ça on va pouvoir avoir les spécialités. spécialités de Patrick. Du Finistère. Du Finistère. Les crêpes, Queen les crêpes, les galettes et les bonnes saucisses. et le Queen Yaman. Alors, on va demander à Maëva peut-être votre date de naissance, de nous la redonner, s'il vous plaît. Le 5 décembre 2000. Le 5 décembre 2000. Et tout à l'heure, on vous a un petit peu répondu sur un SMS, il me semble. C'était sur Facebook. Oui. C'était sur Facebook. Est-ce qu'on peut réavoir la question, s'il vous plaît, Maëva? C'était donc par rapport à mon ex, savoir s'il allait revenir. Guillaume, il est né le 18 janvier 1998. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression, en fait, au fond de moi, qu'il va revenir, parce que j'ai l'impression, en fait, que c'est mon âme sœur. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai été surprise quand vous m'aviez dit ça. Du coup, c'était pour revoir avec vous par rapport à la question. D'accord. Je sais pas, tu veux commencer? Tu veux que je... Non, donne vas-y, Patrick. Alors, moi, si vous voulez, Maëva, vous avez un chemin de vie 11-2. C'est un chemin de vie un petit peu particulier parce que c'est un chemin de vie qui est extrêmement sensible. C'est le chemin de vie le plus sensible de tous les chemins de vie. Le 11-2. Le 11, c'est le masculin, le 2, c'est le féminin, et c'est un chemin de vie dualitaire. Alors c'est vrai que vous avez beaucoup d'émotivité, d'ailleurs ça se sent dans votre voix. Oui. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible. Vous avez donc ce que vous vivez là avec une rupture, c'est un petit peu compliqué. Vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans les mêmes émotions, et vous avez cette impression d'âme sœur et tout ça, je le conçois tout à fait, mais c'est quelqu'un qui n'a pas tout à fait les mêmes émotions que vous. Vous n'avez pas des chiffres qui sont extrêmement en commun. Lui, il a un chemin de vie 1. Chemin de vie 1 chez un garçon, le chemin de vie 1, c'est masculin. C'est quelqu'un qui est assez individualiste, qui a sa raison d'être avec son côté personnel, son côté indépendant. C'est un garçon très indépendant, qui a une force de caractère assez importante. Donc, c'est vrai que le 1 et le 2, en chemin de vie, pour former un couple, c'est un petit peu compliqué. Souvent, il y a des remises en question, souvent, il y a des ruptures, souvent, il peut y avoir des hauts et des bas. Je ne dis pas que ce n'est pas fusionnel, je ne dis pas que ce n'est pas... mais c'est vrai que chez vous, ça risque de jouer beaucoup sur vos émotions, si vous voulez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui. Donc, attention à ce genre de garçon, parce que ça vous fragilise énormément. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Donc, il va falloir faire attention. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour toute votre vie, avec quelqu'un avec qui il y a des remises en question permanentes, des doutes Voilà. Moi, je veux que vous réfléchissiez à tout ça. Je ne suis pas là pour répondre vraiment complètement à la question. Il peut revenir, il y aura peut-être des retours, il y aura peut-être un retour, mais ça sera toujours avec ce risque-là. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais être sûr d'une continuité fluide dans une relation amoureuse. Voilà ce qui m'embête un petit peu. D'accord. D'accord, je vais vous laisser avec Sylvain pour dire lui ce qu'il ressent. Moi, sur la coupe, j'ai la pénitence, donc j'ai une sensation un petit peu comme si vous étiez senti un petit peu délaissé, tout ça, et que vous vous sentiez effectivement mis en pénitence par rapport à cette personne-là. Moi, j'ai une sensation de quelqu'un qui n'est pas autodestructeur, mais quelqu'un qui a un petit peu une emprise sur vous, qui prend une emprise sur vous. Et effectivement, comme le dit Patrick, il faut faire quand même relativement attention, parce qu'effectivement, ça s'entend, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'entend dans votre voix, et on l'a entendu dès le début de votre intervention. Vous êtes quelqu'un d'émotionnel. Et le problème, c'est que dès que quelqu'un vous prête de l'attention, vous vous y accrochez. Allô? Donc faites attention. Allô, Maëva? Oui. Je me trompe ou pas? Non.
Voilà. du tout. Donc faites attention parce qu'effectivement, il faut vous préserver dans tout ça. Et ça peut être effectivement sur ce type de rapport être un petit peu autodestructeur, pas autodestructeur, mais ça peut être un petit peu très compliqué et vous risquez un petit peu d'y laisser quelques plumes. Alors, moi, je vous inviterais à aller voir un magnétiseur ou une énergéticienne ou quelqu'un pour essayer de calmer vos émotions. Je ne parle pas du tout de l'histoire de relation. Je parle là d'émotivité, d'émotion, de votre nervosité intérieure, parce que vous avez aussi des colères intérieures, vous pleurez beaucoup, vous avez une forme de mélancolie et de tristesse qu'il faut absolument apprendre à gérer. Vous ne gérez pas vos émotions là actuellement, Maëva, et moi je vous invite à aller voir quelqu'un. Alors je ne sais pas dans quelle région vous êtes, vous avez dit c'est le Finistère, c'est ça ? Oui. Bon, il y a des gens autour de chez vous qui peuvent faire un travail, un magnétiseur, une magnétiseuse, renseignez-vous, quelqu'un avec, des fois pour pas trop cher, on donne ce qu'on veut, des fois, etc. Trouvez quelqu'un pour vous aider à gérer vos émotions, d'accord ? D'accord. Voilà, c'est le conseil qu'on a envie de vous donner avec Sylvain. Ouais, ça peut être également aussi sur de l'hypnose, parce que l'hypnose peut avoir d'assez bons résultats par rapport aux émotions également. Ok ? D'accord. Prenez soin de vous, Maëva. Bon courage. Merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à ta question. On te souhaite une bonne soirée, Maëva. Bonne soirée. Merci beaucoup. On continue à répondre à vos questions sur Facebook. Est-ce qu'on se fait une petite question avant de repartir en pause là, on a Loïc. Loïc qui est né le 28-06-84. C'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu parce qu'on a bien sûr vos questions, mais attendez que ça passe à votre tour. Donc il est né le 28-06-84. Il voudrait savoir si... je voudrais savoir si vous voyez une rencontre avec une personne que je connais dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. En fait, une personne... La réponse, il l'a déjà, la réponse. C'est quelqu'un Pourquoi qui... il demande ? Il est déjà en kiff. Il kiffe sur quelqu'un, il est déjà amoureux de quelqu'un, comme on dit, il kiffe. Il kiffe sa life. Il pêche, je sais pas s'il pêche chaud, mais il kiffe. Ouais, alors c'est pas sûr que cette personne soit disponible déjà d'une. Et alors ? C'est pas parce qu'il y a un Bah, gardien oui, qu'on mais va- J'aime pas entendre cette phrase, alors tu arrêtes. C'est pas sûr que cette personne soit disponible. Alors on va Donc, regarder avec les cartes. On va regarder avec les cartes. Mais ouais. pour moi, Sa vraie question, c'est plutôt de savoir si la personne sur qui il est en kiff, est-ce qu'il y a un petit truc. Elle le kiffe. Bah, si elle n'est pas disponible, moi je lui dis non. C'est clair que voilà. Pour moi, il n'y a pas de. Moi, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Pour l'instant, dans, cette relation. dans les personnes qui connaissent, vous voyez Voilà. pas de. Non, je vois pas le grand amour avec quelqu'un qu'il connaît. C'est quelqu'un qui peut rencontrer le grand amour parce que il est en 11-2 avec une année 11-2, donc c'est plutôt intéressant. Mais c'est avec quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Qu'il se détache de cette personne. Oui, il faudrait qu'il passe à autre chose parce que là, il a une belle rencontre à faire. Oui. Hein. Et s'il n'est pas détaché, il va pas la faire la rencontre, hein, parce que c'est aussi un autre sujet. Là, on peut revenir des fois sur ça, mais quand on est sur quelque chose, on ne lâche pas prise. Lâchez prise. Et là, vous allez réussir. Si vous ne lâchez pas prise, quand on lâche prise, généralement, on réussit sa vie, on réussit ses projets, etc. Et on voit les opportunités qui peuvent arriver, alors que quand on est focus sur quelque chose, bah, effectivement, on n'a que cet objectif-là et on balaye tout ce qu'il y a sur les côtés et puis des fois, quitte à se casser la figure. Alors que moi, là, sur la coupe, j'ai effectivement, donc lui, je l'ai en coupe, hein, j'ai l'âme, donc ça, c'est la personne qui est en question. Et j'ai également la corne d'abondance. Mais sur cette corne d'abondance, c'est si quelqu'un voulait vraiment se donner la peine de voir ce qu'il a autour de lui, plutôt qu'effectivement de regarder. Mais c'est valable pour tous les moments de sa vie. Hein. C'est pas valable uniquement pour cette rencontre-là. C'est quelqu'un qu'il faudrait qu'un petit peu s'ouvre un petit peu plus l'esprit aux autres. Comme les auditeurs depuis le début de la soirée, sortir un peu plus peut-être aussi. C'est marrant parce que beaucoup de choses tournent autour de ça ce soir. Ouais. Mais c'est souvent, on a remarqué avec Patrick que ça tournait souvent autour des mêmes choses. À chaque émission, on dirait qu'il y a un thème que nous, on n'a pas du tout prévu. Mais Et oui, et il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a le chiffre 27 qui n'a pas arrêté de sortir aujourd'hui. Parce que moi, je fais les calculs et plein de gens qui étaient nés le 27, où ça donnait un 27 aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? 27, c'est un chiffre un peu particulier, c'est un chiffre très spirituel. D'accord. Absolument pas matériel, et on était dans un esprit plutôt spirituel ce soir. Moi, je vais aller à la roulette au casino, je vais mettre le 27 ce soir. Ouais. Allez, vas-y, tu m'emmènes. Allez, on y va. On a Mina qui nous envoie un message, on va y répondre dans quelques instants. On répond à vos messages, on continue à répondre à vos messages. Il y a Florence qui a une autre petite question, elle nous avait déjà envoyé un message, elle demande si elle va avoir un déménagement. On peut y répondre rapidement, c'était Florence, je ne sais pas si vous avez encore sa date de naissance, je peux vous la retrouver à Florence. Alors je regarde sur les messages avant. Décède
12. Elle est en année 6. S'il y avait d'ici la fin de l'année possible, mais à partir de l'année prochaine, il faudra éviter les déménagements, ce sera en année 7. Donc on évitera, et si on déménage, c'est plutôt en 2022-2023. Mais avant, là, il pourrait, jusqu'à la fin, il y a une possibilité, mais c'est sans plus. D'accord, bon ça c'est pour Florence, on répond à ta question Mina dans quelques instants. On a Lucas Graham qui arrive. J'adore cette musique, ça arrive dans moins de 2 minutes sur Futur Radio. Vous restez bien connectés, on continue de vous avoir au téléphone et on continue de répondre à vos messages. Bienvenue. Nouveau hit, Futur Radio. Lucas Graham, ça arrive dans quelques instants sur Futur Radio. J'espère que vous allez bien ce soir. Futur Radio, l'étoile des radios. Et ça se passe encore pendant un petit quart d'heure. Là on est en direct jusqu'à 23h avec Patrick Sardet et Sylvain Grignon ce soir. Bienvenue. Sur Futur Radio. Et ce soir, on répond à toutes vos questions en direct sur Futur Radio, accompagné de Patrick Sardet, accompagné de Sylvain Grignon. Il va c'est s'y ça, faire. il va falloir que ça rentre. Ouais, et puis avec mon ami Maël que vous entendez. Exactement. Il y a Virginie qui dit salut l'équipe, content de vous retrouver Baptiste et Patrick. Bisous maman. Il y a Florence qui dit merci beaucoup. Il y a également Loïc qui dit merci beaucoup pour votre réponse. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour tous vos messages. On va répondre à la question de Mina maintenant. Mina est née le 05 06 83. Très joli prénom. 05 06 83. Bon, ça finit de chat. Non, je rigole. J'attendais d'avoir date de naissance pour ça. Et justement, elle demande, qu'est-ce qu'il y a au niveau de sentimental. Voilà, c'est une question d'ordre sentimental pour Mina. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ajoute-moi sur Instagram. Elle est née en 1983, tu es beaucoup trop jeune. Écoute Patrick, fais ton métier. Moi j'ai une belle rencontre qui devrait tomber. Si c'est pas déjà fait, si c'est pas déjà dans les tuyaux. Il y a déjà quelque chose qui court là. Je sais pas, elle a peut-être pas vu. Il y a peut-être quelqu'un qu'elle a pas vu encore et qui lui tourne peut-être autour. Mais pour moi, il y a quelque chose. Il y a une belle rencontre là qui est en train de se produire. Il y a des choses qui se passent. Patrick a pas l'air d'accord. Alors, non, une rencontre future possible. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui vient de traverser un petit peu la solitude là, parce qu'on a l'ermite au passé, la roue de fortune avec la roue qui tourne. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui vient de vivre en tout cas un moment un peu seul et qui a besoin justement que ça bouge. Alors là, elle sort en impératrice. Là aussi, il faut bouger parce que on n'a rien sans rien. Si on ne sort pas de chez soi, si on bouge pas, si on fait pas un peu les réseaux, peut-être les réseaux sociaux, Internet, etc. Ou les sites de rencontres, hein, Baptiste peut vous en donner plus d'un. Voilà, toi aussi d'ailleurs. Mais... Elle a quel âge Elle a 84, 36 ans. 36 ans. 36 ans. Donc... plutôt mythique, plutôt adopte un mec à 36 ans. Voilà. Ah bon, c'est le conseil de d'accord, Baptiste. ok, le conseil de Baptiste. En tout cas, 2021, ça amène une très très belle rencontre puisqu'on a la carte du monde qui sort. Alors c'est vrai, je rejoins notre ami Sylvain. Il y a une très belle rencontre à venir. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais toujours est-il que je suis sûr que vous venez de traverser quand même un moment un peu de solitude et que ça vous a un peu pesé. Mais je vous invite à sortir, moi, à bouger. Ouais. Voilà un petit peu pour Mina. Le thème récurrent de la soirée, faut sortir, faut aller refaire des rencontres. C'est très sentimental et il y a d'autres questions qui tombent d'ordre sentimental. On va essayer d'y répondre dans quelques instants. Normalement, on a un auditeur ou une auditrice au téléphone. Est-ce qu'on peut me confirmer que c'est Agnès qui est au téléphone? Agnès est bien au téléphone. C'est bien, ils sont rapides, les gars. Allez. Non, elle est pas au téléphone. Non, elle est plus au téléphone? Qu'est-ce que c'est? Bah alors, c'est qui au téléphone? Allô, bah ça doit être Ikaël au téléphone. Alors on me transmet que c'est Ikaël. Allô Ikaël, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça va et vous? Ben Oui, oui, très bien. En pleine forme. Tu nous avais envoyé un message tout à l'heure sur Facebook pour ton fils et tu voulais plus de précision. Donc c'était plutôt vrai ce qu'il disait tout à l'heure. Tu nous as confirmé qu'ils étaient dans le vrai, en tout cas Patrick Sardet et Sylvain Grignon. Alors bah écoute, je te laisse avec eux et si tu as d'autres questions, eh bien n'hésite pas à leur en toucher 2 mots. Voilà. D'accord, ma question elle était toute simple, c'était que me réserve mon avenir proche. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Que lui réserve son avenir Que lui proche. réserve son avenir Est-ce que je proche. peux avoir votre date de naissance? 22 septembre 1997.
Alors, 22 septembre 1997. Donc encore du signe de la Vierge, hein, pour info. Juste à la limite balance. 9 et 2, 11. 2, Ouais. 4, 5, 51. 5, 7, 8. Patrick est en plein dans ses calculs. L'année prochaine, il y a des choses qui vont se terminer chez vous. Soit une façon de travailler, soit. En tout cas, vous pourriez même déménager l'année prochaine. Peut-être que vous êtes invité à bouger, changer d'endroit, de lieu, en tout cas, ou de travail. Mais en tout cas, il y a du changement à venir dans l'année qui arrive. Parce que tu es où actuellement, Mickaël? Moi, je suis à Paris en ce moment. Tu es à Paris, ok, d'accord. Je ne vous vois pas rester à Paris, moi. Je vous vois bouger, je vous vois... Surtout dans les 2 ans qui viennent. Je ne vous vois pas rester... Là, vous travaillez, vous avez un job qui est... Non. Non. Je recherche du travail. Ouais. Voilà, c'est parce que là, on sent quand même des difficultés pour trouver du travail. À toi, Sylvain, si tu as, je vais regarder Alors mes moi, cartes. j'ai quelque chose qui tombe. J'ai la carte du deuil, mais c'est pas le deuil en soi. Ce serait plus dans une certaine façon de vivre. Il y a un deuil à faire. Il y a des choses à changer dans votre façon de vivre pour que les choses évoluent. Ouais, vous avez raison. Parce que là, j'ai... Peut-être une remise en question. Ouais, il y a une remise en question. Il y a une remise en question à faire qui, effectivement, vous amènerait peut-être, effectivement, sur ce que vous disiez, Patrick, tout de suite, par rapport à un déménagement ou à un changement de lieu de vie, de quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, mais pas pour l'instant, je pense pas. Ouais, mais plus vous allez traîner, de toute façon, moins vous allez avancer. Ouais, bah oui, je sais. Alors, je sais que c'est difficile de quitter des fois, vous savez, c'est un petit peu comme un enfant qui a un hochet ou quelque chose, c'est toujours difficile de quitter quelque chose de rassurant plutôt que d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. L'inconnu fait peur. Dans les cartes du tarot, vous avez l'arcane 13 qui vous invite à changer, ça vous fait un peu peur. Et puis, le changement serait que bénéfique avec le mât. Donc, il va falloir faire des choix. C'est très clair dans le tarot. Il va falloir faire des choix, il va falloir quitter la région parisienne. Ça, pour moi, je ne vous vois pas rester là-bas, c'est pas possible. Vous allez, en tout cas, à quelques kilomètres, peut-être, des fois, c'est pas beaucoup, hein, c'est 50 bornes, 100 bornes, mais je ne vois pas rester à l'endroit où vous êtes. Il faut bouger, il faut changer, parce qu'autrement, il ne se passera rien. Ouais. D'accord. Ok ? Ouais. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le changement qui est envisagé, c'est un rapprochement par rapport à votre fils ? Bah ouais, je pense peut-être. Ouais. Mais ça se fera pas tout de suite. Ouais. Donc, Prenez quand même le temps de la réflexion, réfléchissez bien la chose, mais effectivement, si on est sur quelque chose de cet ordre-là, j'ai envie de vous dire, si c'est pour le mieux-être de votre fils, il n'y a pas grand risque. Et puis en plus, qui vous permet en plus de créer du lien avec lui. D'accord. Hein. Qu'est-ce qui se passe Donnez-vous cette chance-là. Ouais. Et le plus tôt sera le mieux. Ok, merci. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à vous et puis voilà. Bonne soirée, bonne continuation à vous. Patrick, tu voulais rajouter quelque chose ? Merci Non beaucoup. Non, en fait, il avait pas son casque. Merci beaucoup, Mickaël. On te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Mickaël, et puis vous nous tenez au courant surtout. Il y a Mina qui nous dit, merci beaucoup à vous pour la question qu'on a répondu tout à l'heure. Il y a Sabrina qui nous pose également une question. Là, Sabrina, ça vient de tomber. Elle est née le 15-03-90. Elle demande en fait l'avenir avec son mari qui s'appelle Fatih, F-A-T-I-H. Il est né le 22-04-88. Est-ce que son couple va-t-il durer, oui ou non? C'est la question qui est posée. Alors, moi, je vais déjà répondre une chose qui n'est pas de la violence. Quand on se pose déjà la question, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas dans le couple. J'ai vu ta tête, Sylvain. Voilà. Ouais, c'est avant de couper les cartes. C'est voilà, dès qu'on se pose la question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout va bien, on ne se pose pas la question. Donc ça, c'est hors cadre voyance. Et je vais regarder moi sur la coupe. Je ne sais pas ce que toi, Patrick, si tu veux rajouter, mais j'ai pas des cartes si sensibles que ça. J'ai le moi monde. Moi non plus. C'est un couple quand même qui avance avec des hauts et des bas. Parce qu'il y a le diable, mais je vois pas de remise en question actuelle dans ce couple. Il y a eu des tensions, mais je ne vois pas dans les 18 mois, dans les 20 ou dans les 2 ans, une séparation. Voilà.
Ouais, toi moi j'ai l'équité et la protection qui tombent. Alors c'est fort possible que y ait peut-être une rencontre, soit avec un conseiller conjugal, soit avec quelque chose de cet ordre-là, qui est peut-être dans les tuyaux ou pas, mais il y a vraiment effectivement, il y a pu y avoir des frictions et moi la volonté que j'ai, enfin la sensation que j'ai, c'est que vous êtes plus sur quelque chose de vouloir arranger les choses de façon, on va dire. Cherche mes mots, une médiation, dans quelque chose de cet ordre-là. Il y a pu y avoir des petites choses qui ont pu se passer, qui vous ont fait du mal vis-à-vis de votre conjoint. Voilà ce que je peux dire. Voilà pour répondre à la question. Je te vois me regarder, Patrick, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Je pensais qu'on aurait Agnès à suivre, oui, normalement, mais- on devrait avoir Agnès au téléphone, mais Agnès, en fait, ne répondait pas. Est-ce qu'on a quelqu'un pour finir? Il nous reste 2 minutes. Non, on a personne pour ce soir. Petite oui. question. Oui. On parle beaucoup du coronavirus, des choses comme ça. Vous, comment vous le ressentez ça? Parce que on avait fait la conférence que tu as animée à Pornichet. Oui. Vous en aviez parlé avec Thérèse, vous l'aviez vu venir entre guillemets un petit On peu. avait vu des restrictions, Voilà. des limitations, des problèmes comme ça avec les peuples. C'est ça. Où il y aurait des problèmes en termes de circulation, de choses comme ça. Et là, vous voyez comment la suite du corona? Alors, moi personnellement, c'est un sujet que je pensais qui irait mieux, mais c'est vrai que c'est Non. un peu compliqué. Ouais. On a des positions astrales qui sont pas très bonnes, pour tout vous dire, sur encore une année. Par rapport à ça, donc avec des hauts et des bas, je ne vois pas de reconfinement, je ne revois pas de choses comme ça, je vois plus des endroits qui pourraient être reconfinés. Par région. Par région ou plus des établissements? Non, plus par ville peut-être, ou des conditions plus drastiques sur certaines villes et pendant les périodes qui arrivent. De là à dire que les hôpitaux vont être débordés, etc., moi j'y crois pas beaucoup. Moi non plus. Les choses vont repartir au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des cas, qu'on va avoir un changement de saison qui est toujours un petit peu délicat dans les prochaines semaines, là, où l'hiver va arriver. Donc on pourra avoir un coup de pression par rapport à ça. Mais ça va se régler au fur et à mesure. On aura un vaccin, de toute façon, qui va apparaître d'ici 1 an. Il y aura un vaccin. Moi, après, j'ai des fois des rêves, des choses comme ça. Et j'ai vu des files d'attente, personnellement, qui attendaient pour se faire vacciner. C'est un ressenti. Voilà un petit peu. L'année 2021, j'ai pas encore commencé à travailler dessus. Ça sera quand même une onde de choc. Il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres éléments qui vont rentrer en jeu. Il y aura beaucoup de tensions internationales. Il y a 3 pays qui ont des configurations astrologiques qui sont pas très bonnes. C'est l'Iran, les États-Unis et la Chine. Il pourrait y avoir des tensions entre ces pays-là. Voilà, qui amènent des tensions à venir. Voilà un petit peu. Et puis il faut que je travaille sur le sujet. Je ne sais pas si tu as commencé, toi, Sylvain. Non, j'ai Moi, pas encore commencé sur le sujet. Après, effectivement, moi, sur mes ressentis par rapport à comment le coronavirus, c'est qu'il va falloir de toute façon apprendre à vivre avec, et le monde tel qu'on le connaît, de toute façon, va changer. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Sylvain pour cette émission, merci à toi également Baptiste. Sylvain Grignon et Patrick Sardet seront là très prochainement. La semaine prochaine c'est au tour de Patrick Sardet, la semaine d'après ça sera Sylvain Grignon, donc la semaine prochaine c'est avec Baptiste. On vous remercie franchement, il a raison, je suis d'accord, nous dit Nicole. Allez Patrick, tu es le meilleur, merci pour toutes vos réactions. Désolé si on n'a pas pu répondre aux derniers messages qui sont envoyés, mais on est un petit peu pris dans le temps. On vous souhaite une bonne soirée et on se dit pour la semaine prochaine. Exactement, on vous dit à très vite sur Futur Radio. Allez, ciao, qu'ils sont beaux tous les deux. Ciao tout le monde. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. L'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Bon bah voilà, cette émission s'est bien passée pour le retour de la voyance sur Futur Radio tous les mardis soirs à partir de 21h. On se quitte avec Cheat Code. Je vous fais des bisous les gars et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.